Quelle expérience cela fait-il de se venger après une renaissance? Dans ma vie précédente, j'ai éveillé la capacité d'absorber les âmes. En touchant un corps, je peux voler ses capacités pour les utiliser. Au moment de la grande bataille, j'ai été trahi et poignardé dans les décombres. En rouvrant les yeux, je me retrouve à l'école. Le bruit du verre brisé est encore plus perçant que dans ma vie précédente. Lorsque le mantre religieux entre en trombe, Xing Ganlin se plaint encore de sa capacité d'éveil inférieure. La seconde suivante, il ne reste de sa tête qu'un seul morceau. La classe a explosé comme une marmite. Les camarades s'enfuient dans tous les sens. Moi, je me faufile vers le tas de corps. Ce que je dois faire, ce n'est pas fuir, mais toucher le corps de Xing Ganlin. Ma capacité s'appelle absorption d'âme. Sans grade, je ne peux que toucher les corps pour absorber les âmes. Je vole leur talent pour satisfaire mes désirs. Au moment où je touche le corps de Xing Ganlin, cela se déclenche. La capacité d'absorption d'âme absorbe le niveau d'âme des joueurs. Les points d'âme augmentent d'1, capacité volée, détection de fer noir. Dois-je conserver la conscience de l'âme? Je choisis oui, Xing Ganlin n'est pas mauvais. Peut-être qu'un jour, je pourrai le former en tant qu'assistant. De l'autre côté, sous le bombardement de diamants et d'épées de foudre de Zhao Hui, le mantre religieuse gémit et s'effondre. Je m'approche immédiatement pour déclencher à nouveau l'absorption d'âme. J'absorbe le niveau de l'âme de la créature. Les points d'âme augmentent de 2, capacité volée, bras de bronze. L'âme du monstre n'a pas d'option de conscience. Luli, que fais-tu? Le suiveur de Zhao Hui, Ying Xian, enseigne avec rigueur. J'étais déjà préparé. Je dis calmement de tester mes capacités. Le fer noir de l'enquêteur Ying Xian affiche un sourire moqueur. Espèce de déchet, fer noir, éloigne-toi. Ne touche pas au trophée de Zhao Ge. Zhao lui lève la main pour arrêter. Laisse-le finir. Je fais semblant d'être reconnaissant. Mon enquête peut trouver où se trouve l'or primordial dans le corps du monstre. Le regard de Zhao Hui est perçant. Dans ma tête, je dis que j'ai perdu et je fais un pas en arrière. Zhao Hui est très satisfait. Il fait un signe à Ying Xian. Ce qui a été extrait, c'est le réveilleur d'argent. Rapidement, une pierre d'or gris-noir est déterrée. Une lueur de convoitise passe dans ses yeux. Il l'attend quand même à Zhao Hui. Zhao Ge la prend. Dès que l'or est entre les mains de Zhao Hui, il l'absorbe immédiatement. Il adopte une posture de supérieur, c'est très bien. Nous devons obtenir plus d'or pour devenir plus fort. Dian acquiesce immédiatement. Chacun part chercher. Tout ce qu'on trouve, on le remet à Zhao Ge. Pourquoi devrions-nous donner gratuitement l'or pour lequel nous avons tant travaillé? Pourquoi Zhao Hui? La foule s'est immédiatement opposée en détail. Zhao Hui a souri froidement. L'électricité crépitait dans sa paume. Il a verrouillé les opposants. Juste parce que j'ai éveillé la capacité de diamant. Il a tranché avec son épée électrique. Cet élève est devenu une tour de guerre en un instant. Mort de manière définitive. Zhao Hui, tu es devenu fou. C'est notre camarade, après tout. La foule a explosé de colère. Zhao Hui a froncé les sourcils. Il a levé la main pour une autre décharge électrique. Le deuxième zombie est tombé au sol. Le monde est devenu complètement silencieux. Personne n'osait plus dire un mot. Zhao Hui a hoché la tête avec satisfaction. Maintenant, qui s'oppose encore? Je me suis discrètement poussé vers l'arrière de la foule. J'ai traîné les deux zombies dans un coin. Cela semblait être de la servilité. Mais en réalité, c'était une joie folle. Parce que ma capacité d'absorption d'âme s'est activée. Cela m'a ajouté 2 points de puissance spirituelle. J'ai également pillé 2 capacités d'argent, vitesse et distance. Zhao Hui a vu mon action. Il a ri avec fierté. Apprends un peu, Lulin. Bien qu'il n'ait éveillé qu'un inutile éclaireur en fer noir. En me suivant, il pourra survivre dans ce monde. Des regards innombrables se sont instantanément concentrés sur moi. Il y avait de la confusion et de la jalousie. Plus de mépris. Je me fiche de mon pouvoir de dévorer les âmes. Mais ma colère est trop faible. Se développer discrètement sans faire de vagues, c'est la voie à suivre. Rapidement, quelqu'un ne peut plus tenir, Zhao Ge. Ce que j'ai éveillé, c'est le pouvoir de l'or, bien adapté à la défense et à la magie. Laisse-moi te suivre. Wang Xuyan a lancé un regard charmeur et s'est approché. Zhao Hui l'a effectivement accepté. Ensuite, une voix stridente s'est élevée, Zhao Ge. Mon enquête est de rang bronze, Li Lu et Li Qiang. Laisse-moi le remplacer. Je lève les yeux et regarde. Tian Yuao, dans sa vie précédente, il était mon acolyte. Finalement, il m'a trahi pour des intérêts. Dans cette vie, il veut même me voler mon emploi. Tian Yuao, tu es foutu. Zhao Hui a levé un sourcil, d'accord. Tu restes ici, tu sors. Tue les monstres et ramène-moi de l'or. Il est maintenant très arrogant. Il ne craint pas du tout ma résistance. Des rires fous ont retenti dans la foule.
Ils attendent de voir ma colère à l'épreuve. Mais je n'ai répondu que d'un ton détaché. Mon cœur était en fête. Si je reste à tes côtés, comment puis-je me développer? Au début de l'Apocalypse. Chaque seconde compte. Zhao Hui n'a gardé que quelques jolies filles. J'ai expulsé tout le monde de la classe. J'ai un objectif clair. Je me dirige directement vers l'arrière de l'école. Là-bas, il y a un nid de menthe. Maintenant que l'Apocalypse vient juste de commencer. Il ne devrait y avoir qu'une seule femelle et une couvée d'œufs à l'intérieur. Je grimpe discrètement la colline. L'entrée du nid est juste devant moi. Il n'y a même pas de garde. Je ramasse un caillou et le lance dans l'entrée. Un rire aigu résonne. Une menthe femelle bien développée, de la taille d'un humain, surgit. Les informations du panneau apparaissent instantanément. Menthe femelle. Créature seigneuriale, niveau 5. Alerte, niveau écrasant, fuyez. Impossible. Même si je n'ai que le niveau 0. Je n'ai d'autre choix que de me battre contre cette menthe femelle de niveau 5. Sa peur réside dans sa capacité à invoquer des petits. Mais ces petits ne sont encore que des œufs. Un mouvement de pensée. Mon bras droit se transforme instantanément en une lame acérée de 3 pieds de long. C'est le bras de lame que je viens de voler. La capacité argentée s'active en même temps. Ma puissance et ma vitesse de combat explosent. Je provoque délibérément la menthe avec le caillou. Je me déplace de manière très sournoise, attendant le meilleur moment. Enfin, la femelle se jette sur moi avec rage. C'est maintenant. Je me suis soudainement allongé sur le côté. Mon bras droit a utilisé la force. Pour enfoncer violemment dans son endroit sensible. Une énorme plaie a été ouverte. La mère insecte, blessée, a tourné la tête pour fuir vers son nid. Je ne lui ai pas laissé d'opportunité. J'ai accéléré ma charge. La main levée, la lame est tombée. Détection du joueur Luli comme le premier au monde. À avoir tué un seigneur et une créature. Annonce mondiale, est-ce que le premier qu'il peut être annoncé? Annonce mondiale, tu cherches la mort? J'ai sans hésiter choisi de mettre de côté la récompense. J'ai donné un coup de pied au chevet. J'ai déterré un cristal de 2e niveau brillant de rouge. Avec 20 unités de liquide, j'ai absorbé la malchance. Dans ma poche, j'ai immédiatement commencé à engloutir le corps. Point d'âme, capacité de pillage, pièce d'argent. Capacité de pillage, puissance écrasante. L'or a détecté que les pièces pouvaient être améliorées. Mission déclenchée. Tuer 100 pièces dans les 24 heures. Si la menthe réussit, les pièces évolueront. Si l'or échoue, la capacité disparaît. Tuer 100 pièces en 24 heures. C'est quoi cette blague? Cette mission est tout simplement déraisonnable. Il semble que je vais perdre cette capacité de pièces. Mais ce n'est pas grave. Au pire, je pourrais encore avaler l'âme d'une menthe. Je vais la reprendre. Il y a encore une couvée dans le nid. Les pattes de moustique, c'est aussi de la viande. J'ai l'habitude de regarder vers l'obscurité du trou. J'ai perdu un éclaireur. Je lève la jambe, prêt à entrer. Soudain, un sentiment de crise mortelle explose. Je recule rapidement, une rafale d'air glacial frôle ma poitrine. Laisse une trace de sang. Une autre menthe, encore plus grande, surgit du trou. Elle montre ses crocs en bondissant. Et il y en a 2 autres qui ont failli tomber dans le piège. Je roule avec difficulté pour prendre mes distances. Juste à ce moment-là, un cri retentit derrière moi. Luli, viens vite. C'est la voix de Shuxio. Comment se fait-il qu'il soit ici? Je me retire immédiatement. Je vois Shuxio. Il arrive avec 2 garçons, un gros et un mince. Dans ma vie précédente, je n'avais pas beaucoup d'interaction avec lui. Je sais juste qu'il a ensuite formé une équipe. Et qu'il a finalement péri dans la grande marée. Je n'ai jamais vraiment compris ses capacités. Luli, pourquoi es-tu venu ici tout seul? Demande Shuxio, inquiet. Ses mains sont pressées contre ses paumes. Une lumière éclatante émane de tout son corps, formant des cercles de lumière. D'une pureté sans égale. Capacité d'amplification. Mes pupilles se rétrécissent. Pas étonnant qu'il puisse rassembler une équipe. C'est un vrai trésor dans ce monde post-apocalyptique. La montagne arrière est peu fréquentée. Tentez sa chance. Je réponds à la légère. Zhao Hui te traite ainsi et tu continues à travailler pour lui. Shu Xiao est frustré par son incapacité à changer les choses. Mais il me protège toujours. Wang Chao et Maan le bloquent. Le gros Wang Chao voit sa peau se durcir instantanément, ressemblant à une carapace de tortue. Le maigre Maan tire ses bras, formant un arc de feu. Maan vise son cou. Mon regard devient froid. Déclenchons discrètement la capacité d'or récemment acquise. Domination de la masse. Une pression invisible enveloppe instantanément la mère insecte. Sous l'amplification en platine de Shu Xiao, la puissance de ma domination de la masse explose. Même une mère insecte de niveau 6 subit une paralysie mortelle. Une belle opportunité, Maan est ravi. Le feu est lancé. Libéré. Touchant précisément le point faible de la connexion de son cou.
La tête de la mère insecte s'est soudainement effondrée. Wang Chao et Ma'an étaient stupéfaits. Shu Xiao me regardait avec étonnement. Comment sais-tu son point faible? Grâce aux capacités d'enquête du directeur. Tant que le niveau ne dépasse pas 10, on peut trouver les faiblesses. Ils ont compris tout à coup. En fait, bien utilisé, le pouvoir de fer noir est aussi puissant. Je les ai ignorés. Je me suis approché du corps de la mère insecte. J'ai de nouveau activé l'absorption d'âme, ajoutant 15 points d'âme. Capacité de pillage, pièce de couteau. L'or a directement remplacé l'argent précédent. Capacité de pillage, tir de la nuée. L'or a détecté que les pièces de couteau pouvaient être améliorées une seconde fois. Après la complétion, cela se régénère automatiquement. Le platine a détecté que le tir de la nuée pouvait être amélioré. Voulez-vous déclencher la mission? Le tir de la nuée est très efficace contre les insectes. Si la mission échoue et disparaît, ce serait une perte. J'étais en pleine hésitation. Shu Xiao a soudainement demandé à Luli. Ta capacité d'enquête peut-elle trouver des cristaux d'origine? J'ai répondu instinctivement, oui. À peine avais-je terminé ma phrase. La mission d'amélioration de capacité a été déclenchée. Contenu de la mission. Tuer un joueur de niveau supérieur dans les 24 heures. Récompense, coffre de défi avec triple intimidation de nuée. Amélioration du platine, 0 élimination déjà réalisée. Cette mission arrive vraiment au bon moment. Shu Xiao a vu mon visage se décomposer. Il a pensé que j'étais trop avare pour dire où se trouvait le cristal rond. Son ton était un peu froid, ne t'inquiète pas. Pour le 5e, on l'a tué ensemble. Le cristal rond, on le partage à moitié. Je n'ai même pas bien entendu ce qu'il a dit. Ne hoche pas la tête à tort et à travers. Le cristal rond est dans sa tête. Wang Chao a immédiatement frappé. Il a déterré un cristal rond de niveau 3 brillant comme l'aube. Un cristal de niveau 3, s'il l'absorbe, il risque de passer directement au niveau 3. Ma'an en est resté bouche bée. Shu Xiao a pris le cristal rond. Wang Chao et Ma'an attendent qu'il le répartisse. Mais je me suis soudainement exprimé. Mon ton était glacial, si vous ne voulez pas mourir. Il vaut mieux ne pas toucher à ce cristal rond. Que veux-tu dire? Shu Xiao me regardait avec incompréhension. Veux-tu le garder pour toi tout seul? Je n'ai pas le temps d'expliquer le sens littéral. Je me suis retourné et me suis dirigé vers l'entrée du nid où se trouvait le corps de la mère insecte que j'avais tué. Le secret de la résurrection ne doit absolument pas être révélé. Maintenant, j'ai 2 missions d'évolution mortelle à accomplir. Le temps presse. Shu Xiao regardait mon dos froid. Ses doigts serrant ceux de Yuan Jin devenaient blancs. Ses doigts tenant Yuan Jin devenaient blancs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te sens mal? Si je n'aimais pas cette Yuan Jin. Wang Chao demanda avec hésitation. D'abord, cache bien Yuan Jin. En serrant les dents, je le suivis. Je voulais voir ce qu'il manigançait. Après quelques pas, ils virent la première mère insecte gisant à l'entrée de la grotte. Le corps, Shu Xiao était horrifié. En voyant cette coupure nette, c'était clairement l'œuvre de Luli. Impossible, ses capacités sont d'exploration. Il doit s'agir de 2 seigneurs qui se sont entretués. Luli a dû en profiter, supposa Ma'an. Et à ce moment-là, j'avais déjà, sans hésiter, pénétré dans ce trou noir de menthe religieuse. L'entrée du nid. Luli, que comptes-tu faire? Shu Xiao était affamé à l'entrée de la grotte. Je me retournai et lançai. Utilise ton cerveau intelligent pour réfléchir. Grand chef de classe. Puis mon ombre disparut complètement dans l'obscurité, traversant le passage du nid. La vue s'élargit soudainement. Ma'an alluma le palais de flammes autour. Putain, il faillit se faire dessus de peur. L'ensemble de l'espace de la grotte était rempli de têtes de verre de la taille d'une tête humaine. Une multitude de créatures de la taille d'une tête humaine s'entassaient, se tortillant lentement sous la lumière du feu. Si tous ces œufs éclosent, la voix de Shu Xiao tremble. Les œufs de ces insectes sont trop dangereux, Luli. Nous allons t'aider à les nettoyer. Peu importe, ça m'est égal. De toute façon, mon objectif est d'absorber des points d'âme. C'est mieux d'avoir de l'aide pour économiser de l'énergie. Les œufs d'insectes n'ont pas de pouvoir d'attaque, juste dégoûtants. Après un bon moment de travail, j'ai récolté près de 20 points d'âme. Le joueur Luli a atteint 50 points d'âme. Déverrouillage de l'arme spirituelle. L'arme spirituelle me fait frémir. Cela signifie que mes points d'âme peuvent être remodelés. L'âme des monstres morts devient immortelle. Des soldats qui existent éternellement. 50 points d'âme. Juste assez pour remodeler une menthe religieuse de niveau 2. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le système considère même les œufs non éclos comme une menthe religieuse de niveau 2. Mission d'amélioration de capacité. Terminée en tuant 100 menthes religieuses de niveau 2. Récompense, coffre de défi $1 de l'âme. Amélioration de capacité en platine. Je choisis de mettre de côté la récompense, soulagé.
Annonce mondiale. Félicitations à Zhao Hui pour être devenu le premier joueur de niveau 1 au monde. Récompense, coffre de mise à niveau en fer noir 1. Dans la résidence de la famille Zhao à la capitale. Zhao Jing a les yeux qui brillent en regardant l'annonce. Zhao Hui. À Ao, le chauve de l'école secondaire de Yangsheng, apparaît avec un visage en colère. Frère Jin. Va me ramener ce petit gars, tout faux et tout faux. Dans la classe, Zhao Hui est furieux. Je peux à peine absorber 10 perles d'or par jour. Mon niveau est bloqué. Comment pourrais-je dominer alors? Wang Xuyan, en riant, dit, frère Zhao, ne sois pas en colère. Si tu attends trop longtemps, ta capacité de diamant ne sera-t-elle pas invincible? En entendant cela, Zhao Hui est ravi. Il lui lance 3 perles d'or. C'est pour toi, merci frère Zhao. Wang Xuyan est en extase. Yin Xian regarde avec envie. En essayant de plaire, il dit, frère Zhao, laissez les frères voir votre coffre de mise à niveau. Zhao Hui a un regard glacial. Voir? Yin Xian transpire de peur. Un éclair d'épée le propulse directement hors de la pièce. Wang Xuyan le soigne. Ne laisse pas mon chien mourir. Zhao Hui a un ton glacial. Wang Xuyan se dépêche de le soigner. Yin Xian, supportant une douleur intense, rampe vers lui. Frère Zhao, j'ai tort. Je suis votre chien. Tu sais être raisonnable. Zhao Hui se sent un peu mieux. Il ouvre le coffre avec ostentation. Une lumière rouge éblouissante. Un cristal rouge s'en repose au fond du coffre. Cristal de 2e niveau. Une lueur de convoitise brille dans les yeux de Wang Xuyan. Frère Zhao est vraiment impressionnant. Mais Zhao Hui semble peu intéressé. Aujourd'hui, il ne peut pas absorber, mais son cœur se réveille. Autant l'utiliser pour apprivoiser cette femme, Shu Xiao. Il est en train de rêver à son beau harem. Frère Zhao, Luli est de retour. Ying Zi crie à la porte. Elle a profité de l'occasion pour me voler le cristal de 2e niveau. Ce bon a rien la laissé entrer. Zhao Hui affiche un visage plein de mépris. En voyant que je suis tout sale, il est encore plus dédaigneux. Comment as-tu été effrayé par un monstre? Tu veux revenir et me demander de t'accueillir? Je ne dis rien. Mais Yin Zi s'approche de Zhao Hui avec un air de complicité. Regarde, j'ai trouvé quelque chose de bien. Zhao Hui est attiré par son attention. Yin Zi ouvre la paume de sa main. Étonnamment, c'est aussi un cristal rouge sang. Cristal de 2e niveau. Zhao Hui est surpris. Il regarde instinctivement son propre cristal, prêt à se battre pour la vie ou la mort. Le sourire de Yin Zi se transforme instantanément en une grimace féroce. Elle attaque comme un éclair. Zhao Hui, sans défense. Son cou a été transpercé par la force. Le sang gicle, meurt, espèce de salaud. Yin Zi empoignarde avec frénésie. Il frappe comme un fou. Tu me prends pour un chien. Il a même le droit de parler. Le cri de Wang Xuyan cherche à guérir. Mais il est figé par les yeux rouges de Ying Xian. Quiconque l'aide, je le tue. Tian Yuao est terrifié. Tu as tué Zhao Ge. Qui nous protège? Lève ce 2e niveau de Yuan Jing ensanglanté. Il ne fera que vous utiliser pour son plaisir. Même un monstre, je peux le tuer. Il jette le corps de Zhao Hui. Frère, encore une fois. Qui d'autre veut défendre ce mort? La classe est plongée dans un silence mortel. Zhao Hui est mort. Morte à cause de son arrogance. L'enquête de Tian Yuao n'a servi à rien. Les autres filles tremblent de peur. À ce moment-là, moi qui étais silencieux, je m'avance. Je ferme doucement les yeux de Zhao Hui, qui ne saura jamais pourquoi. Luli, arrête de faire semblant. Yin Zi en me désigne, le visage couvert de sang. D'où vient ton 2e niveau de Yuan Jing? Tout le monde me regarde avec étonnement. Je soupirai, tu te fais des idées. La chance a permis de récupérer le cristal de source. Si tu ne me crois pas, demande à Shu Xiao. Shu Xiao est entré avec Wang Chao et Ma'an. Il jeta un coup d'œil au cadavre. C'est un beau spectacle. C'est bien un monstre. Un combat interne a tué une mermante de niveau 5. J'ai trouvé ce cristal de source de 2e niveau sur le chemin. J'ai été poursuivi par une mère insecte de niveau 6. Nous l'avons sauvé pendant la poursuite. Cheng Duo se couvrit la bouche en s'exclamant. Wang Chao intervint avec fierté. De quoi as-tu peur? Ce monstre de niveau 6 a été éliminé par nous. Le cristal de source est juste là. Ma'an lui couvrit la bouche. Tais-toi, Shu Xiao, c'est une question de camaraderie. Il n'y a rien de difficile. Cette mermante de niveau 6. Nous l'avons effectivement abattue ensemble. Nous devons nous unir et nous entraider pour survivre. La dictature n'a pas de bon avenir. Ding Zi en n'était pas d'accord. C'est facile à dire. Comment peux-tu garantir que tu ne deviendras pas le 2e? Mon pouvoir de rappel est un amplificateur. Les coéquipiers doivent inévitablement collaborer. Shu Xiao était serein. Si tu ne me crois pas, je peux partir. Mais ne tue plus personne.
Ying Xian avait un regard hésitant. J'ai regardé Shu Xiao, plein de dignité. Puis j'ai regardé moi-même. Finalement, j'ai secoué la tête, tant pis. Vous jouez dans votre famille harmonieuse. Je pars tout seul. Attends, Wang Chao s'est interposé. Ma peau s'est instantanément durcie. J'ai souri en coin. Je peux laisser le deuxième niveau du Yuanjing. Le visage d'Ying Zi s'est assombri. Si je ne peux pas, alors nous devrons utiliser quelques méthodes. J'ai lentement rassemblé ma sueur, mes paumes enflammées. J'ai instantanément tiré un arc de flamme. Yin Zi a reniflé froidement. Il a jeté le Yuanjing de deuxième niveau, taché de sang, au sol. Ne m'interrompez plus. Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Shu Xiao s'est penché pour ramasser le muscle rond. Il a jeté un regard complexe vers le coin. Ce gars avait-il déjà tout prévu? Tout est chaotique. Rejoins-nous. Je regardais le panneau de capacité. J'ai secoué la tête, je ne veux pas. Je t'ai dit que tu es trop idéaliste. Traîner avec toi, ça ne va pas durer. Le visage de Shu Xiao était rouge de colère. Les camarades de classe devraient s'entraider. Peux-tu survivre en te battant seul? Eh bien, je peux. Je hoche la tête en souriant. Incompréhensible. Il me met l'or dans la main d'un coup. Il se retourne, furieux. En même temps, Wang Shu vérifie. Que fait-il en secret avec le poing serré de Zhao Hui? Le ton de Shu Xiao est glacial. Wang Shuyan frissonne, Xiaoji. Zhao Hui, il y a encore des techniques de niveau 2 qui ne peuvent pas être utilisées. Autant que tu fouilles les trésors. Shu Xiao plisse les yeux. Mais Yuanjing appartient à tout le monde. Wang Shuyan se précipite vers Yuanjing. Shu Xiao ne l'attrape pas. Il se retourne et s'adresse à tout le monde d'une voix forte. Ceux qui veulent me croire, rejoignez-moi. Je promets de ne laisser aucun coéquipier derrière. Les ressources seront réparties équitablement. Que devons-nous faire alors? Tian Yuhao demande prudemment. Participer à la prise de décision. Obéir aux ordres. Shu Xiao déclare fermement. L'équipe sera temporairement dirigée par moi. Je répartirai les trésors. Chaque répartition sera transparente. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez voter pour changer. Je rejoins. Tian Yuhua est le premier à lever la main, je me joins aussi. Cheng Duo suit et dit, comptez-moi. Dans la classe, les félicitations fusent. Je secoue la tête. Je me prépare à m'en aller. Dans ma vie précédente, je ne t'ai pas suivi. Dans cette vie, je ne le ferai pas non plus, Luli. Attends, Wang Chao m'arrête soudainement. Avec un sourire naïf, il dit, chef de classe. Et il y a aussi le troisième niveau de l'enseignement des origines. Restons tous ensemble pour discuter de la répartition. Je suis surpris, dans ma vie précédente, j'ai été trop rusé. J'ai presque oublié qu'il y a encore des mots comme intégrité dans ce monde. Je comprends bien le ton. Je n'ai pas contribué au combat. Prenez-le, vous. Wang Chao s'impatiente, ne fais pas ça. Sans toi, je ne peux que montrer mes faiblesses. Comment pourrions-nous tuer la mère insecte? Entre frères, il faut être clair sur les comptes. Je suis à la fois amusé et désespéré. Alors, dans ce cas, fais en sorte que Shu Xiao me donne le deuxième niveau de l'enseignement des origines que j'ai mentionné tout à l'heure. Le troisième niveau de l'enseignement des origines vaut 100 points d'expérience. Le deuxième niveau ne vaut que 20 points d'expérience. En fait, je suis en perte. Mais si Wang Chao ne le mentionne pas, je ne pourrai même pas obtenir ces 20 points d'expérience. Shu Xiao est très direct. Il me lance le deuxième niveau de l'enseignement des origines que Wang Xuyan avait dans les mains. Tout le monde est stupéfait. Tian Yuhua ne peut s'empêcher de remettre en question. Pourquoi Xiaoji a-t-elle donné des ressources à Lulizi? Espèce de bon à rien, tu ne serais pas en train de t'intéresser à lui, quand même? Tu essaies de plaire en utilisant les ressources des autres, n'est-ce pas? Shu Xiaoxu n'a pas fait de remarque. Sans Luli, il ne montre que ses faiblesses. Nous ne pouvons pas tuer la mère insecte de niveau 6. Partager le butin est très juste. Tian Yuhua est encore plus mécontent. Même avec mes capacités de détection en bronze, je ne peux pas voir ses faiblesses. Lui, un bon à rien en fer noir, pourquoi saurait-il qu'il ment? Je les ai ignorés dans leurs suppositions. Je suis sorti de la classe avec l'argent d'aide. Dans le couloir vide, le bruit des pas résonne particulièrement. Une voix s'est élevée de l'ombre de Luli. Yin Xian est sorti, couvert de sang. Un sourire crispé. Comment peut-on annuler cela tout seul? Je ne me suis pas joint à eux. Mon expression est calme. Ne pas s'être joint à lui. Ses yeux se sont illuminés alors qu'il s'approchait de quelques pas. Être seul est si dangereux. Avec quelqu'un comme toi qui ne sait pas se tenir. Dans une situation délicate. Mais tu es là, non? J'ai aussi souri. D'une sincérité incommensurable. L'expérience de ma vie précédente. Mon expression doit être impeccable. Yin Xian était un peu surpris. Les griffes cachées derrière se retiraient silencieusement. Oui, je hoche la tête.
Je suis sorti exprès pour te proposer une collaboration. Je comprends maintenant. Il rit légèrement, pas de problème pour la collaboration. Montre-moi ta bonne foi. Donne-moi 2 yuanjin. D'où devrais-je sortir 2 yuanjin? Ne fais pas l'innocent avec ma bonne volonté. Ying Xian changea instantanément d'expression. Son visage devenait menaçant. Cette salope de l'école t'a donné les 2. Je te tue sur le champ. Non, 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 je fais semblant d'avoir peur. Tremblant, il sortit l'aide financière. Yin Xian attaqua sauvagement et prit l'aide financière. 40 points d'expérience affluèrent immédiatement. Il monta instantanément de 2 niveaux. Annonce mondiale. Félicitations à Yin Xian. Devenir le premier joueur de niveau 2 au monde. Récompense, coffre de mise à niveau en fer noir 2. 2 coffres noirs apparurent soudainement. Je le savais, le niveau est la véritable voie. Ressentant la montée de puissance. Yin Xian éclata de rire en levant les yeux au ciel. Je baisse les yeux pour regarder ma montre. Il est 11h50, il reste 10 minutes. À midi 12 du premier jour de l'apocalypse, le classement des niveaux sera ouvert. À ce moment-là, les 100 premiers joueurs seront complètement exposés. En même temps, le mécanisme de kill de niveau supérieur sera activé. Tuer un joueur sur le classement vous permettra de recevoir un coffre de meurtre. C'est le seul moyen d'obtenir des objets mythiques au début. Des gens comme Ying Xian, qui n'ont pas de soutien, ne sont qu'un morceau de viande juteuse aux yeux des grandes puissances. Malheureusement, il n'en sait rien. Il se permet même de me donner des ordres pour trouver un endroit sûr. Je vais ouvrir un coffre de niveau. À ses yeux, je suis un incapable en matière de reconnaissance, facile à éliminer. Sans aucune menace. Allons dans la salle multimédia. Là, je souris en montrant le chemin. Nous partons côte à côte. Personne ne remarque qu'une paire d'yeux me surveille derrière. Un effet d'état renforcé. Dans le bureau de garde, un grand bruit. La professeure Pékin crie. Est-ce que le vieux lit est encore un monstre qui vient protéger? Le vieux lit serre son piolet anti-émeute. Tremblant de peur, il s'approche de la fenêtre. Il voit un homme chauve avec un visage en forme de 8 se tenir à la porte. Il examine froidement le corps des étudiants au sol. Ouvrez la porte, j'ai besoin de poser quelques questions. L'homme chauve regarde le vieux lit à la fenêtre. Au moment du contact visuel, le vieux lit frissonne tout entier. Un instant, il ne sait pas s'il doit répondre. La porte de la salle de garde a été kickée. Putain de marqueur. Ao entra en maugréant dans la pièce du type à la cicatrice. Le cœur se ferme. Le professeur et voit que les gens ont un peu plus de courage. Que veux-tu faire? Ici, c'est l'école. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Ao l'ignora, l'ancien chercha Zhao Hui pour savoir où il se trouvait. Le professeur et se mit à crier à nouveau. Je te parle, espèce de femme. La police arrive tout de suite. Ao fronça les sourcils, tu es vraiment bruyante. Le professeur et voulait encore insulter. Soudain, un canon noir apparut devant lui. Face à l'homme au visage marqué, armé. Le professeur et ne recula pas, mais repoussa le canon. Il cria de toutes ses forces. Tu crois que tu fais peur avec un pistolet en plastique? Depuis combien d'années la Chine a-t-elle des armes à feu? Si tu as des couilles, tire. L'homme au visage marqué était un peu perdu. Ce professeur a-t-il perdu la tête? Puisqu'il demande cela de lui-même. Alors faisons-lui plaisir en regardant l'homme devant lui. Pas de réaction. Le professeur est devint encore plus arrogant. Aujourd'hui, tu es tombé sur moi, tu es vraiment malchanceux. Les parasites de la société devraient aller en prison. Il n'avait pas fini de parler. Sa jambe a explosé comme une fleur de neige. Un cri déchirant résonne dans la salle de garde. Un seul coup suffit-il? L'homme au visage de 8 se baisse et pointe son arme sous son menton. Son regard est glacial. Mais le professeur et continue de crier qu'il va appeler la police. Je vais te faire prendre le bateau. Il lutte pour essayer de saisir l'arme. Sans hésiter, un autre coup. La douleur intense le fait enfin se taire. Est-ce que c'est suffisant maintenant? Et Pékin hoche la tête en tenant ses jambes. Plus de arrogance sur son visage. Avec empressement, il dit, vous cherchez Zhao Hui, n'est-ce pas? Je sais qu'il est élève en terminale, classe 8, et enseignant. Ce n'est pas bien d'emmener les élèves dehors, non? Le gardien, vieux lit, murmure un rappel. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère a demandé une personne en particulier. L'homme au visage de 8 n'est pas satisfait. Hoche la tête et montre le chemin, et Pékin se faufile en disant, grand frère de l'école. J'ai mal à la jambe, je ne peux pas marcher. Laisse-le te porter. L'homme au visage de 8 pointe son arme vers le professeur et dans la cellule. Il jette un regard dédaigneux au gardien. Il y a des monstres dehors. Je te dis où ils sont, ça marche? La classe 8 de terminale est au 2e étage. Le canon de l'arme frappe doucement le visage du professeur, ne me fais pas répéter. Mon temps est précieux. Oui, 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 Lao Li, dépêche-toi de me porter.
Les 3 personnes quittent la salle de garde. Ils viennent juste d'arriver au 2e étage. Le panneau a affiché que le classement a été généré avec succès. Partage des informations de localisation. Mécanisme de défi activé. L'homme à 8 visages a jeté un coup d'œil au classement. Le premier joueur de niveau 2 est Ying Xian. Sa position est également à Yomshen, au lycée numéro 1. Professeur et a dit pour flatter que Ying Xian est l'élève Zhao Hui. Il joue très bien en temps normal. L'homme à 8 visages a un sourire froid dans son cœur. Parce que Xian est le premier à avoir atteint le niveau 2, il a probablement éveillé ses capacités. Ses capacités d'assistance pourraient renforcer la puissance de la famille Zhao. L'odeur de sang de la rivière envahit la classe. Les bureaux et les chaises sont en désordre dans un coin. Une dizaine d'élèves se blottissent dans un coin. L'homme à 8 visages a brandi son arme et a demandé s'il y avait quelqu'un nommé Zhao Hui. Shu Xiao est sorti. Es-tu un membre de la famille Zhao Hui? Et Pékin a crié en interrompant, Shu Xiao, ne perds pas de temps. Fais vite, appelle Zhao Hui. Shu Xiao a froncé les sourcils. Il a montré le corps déjà froid, Zhao Hui est mort. Mort? Et Pékin a crié, perplexe. L'homme à 8 visages a immédiatement blêmi. Il a sorti le classement. Le nom de Zhao Hui avait complètement disparu. Qui l'a tué? Il a tourné son arme vers Shu Xiao. Shu Xiao tremble mais refuse de révéler son identité, je ne te le dirai pas. L'homme au visage en colère sourit froidement, si tu ne dis rien, alors meurs. Juste au moment où le doigt s'apprête à appuyer sur la gâchette. Une personne entre en trombe par la porte, eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Tianyu est stupéfait, Xiao Hao, tu es ici pour étudier? L'homme au visage en colère est surpris, je suis venu chercher quelqu'un, et voilà que je me fais tuer. Sais-tu qui a tué Zhao Hui? Tian Yuao a répondu sans réfléchir. C'est Ying Xian qui a tué, le premier sur la liste des niveaux, Ying Xian. Tian Yuao a fixé Shu Xiao du regard. C'est lui, je l'ai vu de mes propres yeux. Sais-tu que le pistolet de mon oncle est le plus puissant? Tian Hao est devenu immédiatement plus confiant. Ying Xian et Luli se dirigent vers la salle multimédia. Ils doivent être en train d'ouvrir un coffre, dépêchons-nous de le voler. Tian Yuao est certain que la catastrophe a éclaté. Nous devons nous unir. Pas nous entretuer. Shu Xiao voulait encore dire quelque chose. Tian Yuao a été impressionné par le respect filial de Shu Xiao. Je suis vraiment soulagé que mon oncle ne t'ait pas choisi. Regardant leur silhouette s'éloigner. Shu Xiao a une expression complexe. Maan a conseillé, Ying Xian s'en chargera lui-même. Ne t'occupe pas de Shu Xiao, Luli est innocent. Si nous n'intervenons pas aujourd'hui, demain, qui osera se lever face au danger? Le délégué de classe a raison. J'irai les arrêter. Wang Chao se lève avec détermination. Maan te fixe, ton armure peut arrêter les balles. Wang Chao, avec un air naïf, dit, donne-moi ce cristal de niveau 3 pour l'améliorer. Ajoute le renforcement du chef de classe. Peut-être que ça marchera. Les yeux de Shu Xiao s'illuminent. Il sort le cristal et s'apprête à le lui donner. Wang Xuyan s'oppose soudainement, disant que les ressources de l'équipe doivent être évaluées. Laisse-moi utiliser le cristal. Pour améliorer ma technique de guérison. Nous pouvons encore aller voler d'autres. À ce moment-là, quelqu'un crie de ne pas se mêler des affaires des autres. Tout le monde acquiesce, disant que le cristal doit aller à Wang Xuyan. D'abord, améliore la technique de guérison. La survie est primordiale. Écoutons les acquiescements des autres. Wang Xuyan sourit avec fierté. Professeur et en profite pour crier, Wang Xuyan. Vite, guéris ma jambe. Wang Xuyan feint d'être faible et dit, Professeur. Mon niveau de guérison spirituelle. Je crains de ne pas pouvoir guérir votre jambe. Et Pékin crie à Shu Xiao, j'ordonne en tant que professeur. Donne le cristal à Wang Xuyan. Sa technique de guérison est la plus utile. Shu Xiao reste silencieux, serrant le cristal. Luttant intérieurement comme une marée. Dans ce monde apocalyptique, le cœur des gens est plus effrayant que les monstres. Et que va-t-il advenir de Luli? Et Pékin, avec assurance, dit, ce pauvre fou. Qu'il vive ou meure, peu importe. Même pas un petit pour les fêtes. Si ça lui arrive, c'est bien fait pour lui. Shu Xiao interrompt directement. Ce cristal de 3e niveau, c'est nous 3 qui avons lutté pour l'avoir. Ce n'est pas à vous de donner votre avis. Wang Chao, on y va. Shu Xiao lui met le cristal dans la main. Sans se retourner, il sort de la classe, attends-moi. Maan se dépêche de le rattraper. Et Pékin crie de frustration. Vite, allez récupérer le cristal. La foule est figée, personne ne bouge. Cheng Duo propose à voix basse, pourquoi ne pas aider Xiaoji? Wang Xuyan te fixe avec une rage meurtrière, si tu veux mourir, fais-le toi-même. À ce moment-là, dans la salle multimédia, Yin Xian est tout excité en fouillant dans le coffre. Il y a une demi-heure, il enviait Zhao Hui. Maintenant,
Il ouvre 2 coffres à la suite. Il active le sutra de la connexion des 2 écoles. Et il y a aussi une pièce mystérieuse. Luli utilise la technique d'observation pour voir ce que c'est. Mes yeux sont perçants. Une pièce de destin, un truc pour améliorer la chance. Je te conseille de ne pas l'utiliser. Il fixe les 2 caractères donnés par les dieux. Langue tirée, avide. Ma chance doit être bonne. Soudain, il a une idée. Luli, aide-moi à lancer, les bonnes choses me reviennent. Si tu es frappé par la foudre, tu le supportes. Je ris intérieurement. Oserais-tu me forcer à rassembler les pièces que tu viens de prendre? La porte de la classe a été kickée ouverte. Tian Yua est entré avec le gars à 8 visages. C'est lui, l'ancien. Tian Aoyu pointe Ying Xian. Le visage de Ying Xian change soudainement. Ses mains se transforment immédiatement en griffes acérées. J'ai entendu dire que tu as tué Zhao Hui et ce qu'il avait sur lui. Le chien à 8 visages, s'il est tué, tant mieux. Les objets ont naturellement été pris par moi. Le pistolet du gars à 8 visages, mon patron veut son homme. Maintenant, je peux seulement te prendre en échange. Remets-moi le coffre au trésor en or. Ou laisse-moi ta tête. Ying Xian éclate de rire. Sais-tu qui est le premier du classement? C'est moi. À peine ai-je fini de parler. Il se jette sur moi. 3 coups de feu retentissent. Ying Xian s'effondre, convulsant. 2 coffres au trésor rouge sang apparaissent dans les airs. C'est la récompense pour un kill de niveau supérieur. Le pistolet du gars à 8 visages se tourne soudainement vers moi. Tian Yua crie de manière maladive. Luli, mets-toi à genoux et rends-moi tous tes gains. Je te laisse la vie. La volonté de tuer bouillonne dans mes yeux. Pourquoi? Tu crois vraiment qu'avec des objets, on peut voir les faiblesses et être invincible? Ce scout en fer noir peut-il encaisser des balles? Il rit avec frénésie, alors essayons. Buse de fusil. 3 balles. Mais elle frappe le bras de menthe religieuse qui apparaît de nulle part. Tu devrais mourir. La menthe religieuse de l'âme m'attaque des 2 côtés. Au secours, au secours. Tian Yuao se couvre la tête et s'enfuit. L'homme à 8 visages, Wu Sheng, émet une brume rouge. Sa vitesse augmente soudainement et il se jette sur la menthe religieuse. Je souris froidement, l'argent file à toute vitesse. Je déclenche la puissance de la lame tout en activant. Ma main droite trace une lame en platine, le sang de Tian Yuao jaillit de son dos. L'assistant, l'homme à 8 visages, hurle. La lumière de la lame scintille. Des têtes roulent au sol. Je veux que tu vives longtemps. La brume rouge tourbillonne comme du sang. Il déchire la menthe religieuse de l'âme. Je recule rapidement en levant la main. Juste à temps pour essayer le diamant que j'ai volé à Zhao Hui. L'éclair de la police frappe au rulon et se dirige vers l'homme à 8 visages. Mais il est affaibli par l'énergie autour de lui. Ce qui ne peut pas me tuer ne fera que me rendre plus fort. Il sourit en avalant la sculpture. L'annonce mondiale du 2e niveau de l'original retentit. Félicitations à Shen Hao. Devenir le premier joueur de niveau 4 au monde. Récompense, coffre de mise à niveau de la rue en fer noir. La brume rouge monte en tempête. Il écrase les dalles et se précipite. Je ne vois que le véritable massacre de Dian Uzimi. Et maintenant, ça commence. L'éclair frappe son corps et est englouti par un brouillard de sang. L'attaque du vaisseau éclair est absorbée par lui. Contre-attaque ne peut pas être à distance. Combat rapproché. Je serre le couteau en platine. Mon corps renaissant est trop faible. Le risque de se blesser mutuellement est trop élevé. Il s'approche sous l'éclair. Le brouillard de sang tourbillonne comme un démon. Tout à coup, je ris. Dans ma vie précédente, j'ai pu me frayer un chemin sanglant. Revivre une vie, de quoi avoir peur. Démarrage rapide. Je cours comme un fou avec l'âme de l'arme. Un brouillard noir se condense dans l'ombre et se déplace rapidement. Je glisse jusqu'au corps d'Ying Xian. L'absorption de l'âme se déclenche, dévorant l'âme d'un joueur de niveau 2. Point d'âme augmenté de 4. La capacité de pillage détecte la griffe de la position blanche. Le bras de la lame est également de type tranchant. La capacité doit-elle être renforcée et fusionnée? Fusion de capacité réussie. En raison de l'écart de qualité entre le bras de la lame et la griffe. Aucune nouvelle capacité n'est apparue. L'effet du bras de la lame augmente avec un effet de déchirement. Probabilité de déclenchement 50. La lame teintée de rouge sombre obtient une probabilité de 50 de déclencher le déchirement. Les pas s'arrêtent. Je fais face au démon dans le brouillard de sang. Je lève la main pour invoquer l'arme de l'âme, la lame de la menthe religieuse s'élève dans les airs. Tu es donc un invocateur. Profite de son moment d'inattention. Y compris l'oncle, la menthe religieuse se précipite comme un projectile vers Shen Hao. Je me lance également en avant. Mais il rit follement en se jetant vers moi. Tu veux encore utiliser cette tactique de diversion? Je n'ai pas oublié comment Yu Hao est mort. L'éclair éblouissant explose. Sa vision devient complètement blanche. Quand il rouvre les yeux, je suis déjà introuvable.
La lame glisse le long de son dos. Sournoisement dévié. La douleur au cœur, grâce à l'effet déchirant. J'ai enfin brisé la défense de ce gars de 8 à elle. Il se retourne furieux, tu n'as que ce niveau de compétence? Les piqûres de moustiques ne feront que me rendre plus fort. Après une dizaine d'échanges, il réalise soudain que ses mouvements ralentissent, tandis que ma vitesse augmente. Une notification du système apparaît devant Shen-Hao. La barre d'état affiche blessé gravement. Je lance l'épée de foudre avec un sourire froid, il est trop tard pour réaliser. La lame de la menthe religieuse s'abat. Le coup mortel est sur le point de tomber. Mais une folie brille dans ses yeux. Le sang s'inverse et pénètre dans son corps. L'état de blessure grave disparaît instantanément. Va mourir, il se transforme en ombre de sang et fonce. Mes pupilles se contractent. La sueur froide couvre instantanément tout mon corps. Les capacités de Shen-Hao sont en fait si puissantes. Une pilule de guérison instantanée en état de blessure grave. Soudain, une lueur de feu traverse. L'épée de flamme touche précisément le sommet de Shen-Hao. Il a un mouvement de retard d'une demi-seconde. Je charge en avant pour l'achever. En même temps que l'arme spirituelle, je tranche. Shen-Hao est frappé sur place. La lame passe. L'épée de sang est si éclatante. Shu Xiao court vers moi. Son visage est plein d'inquiétude. Ça va? Je reste figé à regarder le pouvoir de Ma'an. Il a été sauvé par l'équipe de la présidente sainte. Merci, Shu Xiao, mon visage devient rouge comme un coucher de soleil. La présidente doit s'occuper de ses camarades. Ma'an se moque en mettant ses mains derrière sa tête. Oui, la présidente se soucie de chaque élève. Surtout de l'élève Luli, n'est-ce pas? Ma'an, ne dis pas n'importe quoi. Le visage de Shu Xiao devient écarlate. De l'autre côté, Shen-Hao, au sol, saignait abondamment mais n'était pas encore mort. Annulez l'urgence. Wang Chao, dépêche-toi d'aller chercher Wang Xuyan pour sauver quelqu'un. Wang Chao, en grattant sa tête, se demande pourquoi ce méchant veut encore le sauver. Il soupira légèrement, les sourcils froncés. Après tout, c'est une vie humaine. Combien de pièces ai-je pour Mao Shao? Je vais avec le gros. Il ne reste que Shu Xiao et moi sur place. Le regard de Shu Xiao est complexe. Yingzi, Tianyu et Hao, c'est toi qui les as tués. Je secouai la tête. Je me suis accroupi à côté de Shen-Hao. Son sang jaillit, illuminant le ciel. La famille Zhao va te tuer, et mon visage se figea. Tu es encore en train de me menacer. Un joueur comme toi est comme une fourmi devant la famille Zhao. Pas besoin que la famille Zhao vienne me chercher. Je viendrai moi-même. Après avoir dit cela, je lui donnai le coup fatal. Annulé, il était là, choqué. Luli, tu as l'air de me découvrir pour la première fois. Ainsi, on est mort sous le couteau de ce scarifié. C'est moi qui ai tué Tian Yuao et Shen-Hao. J'expliquai calmement. L'âme dévorante active, je vole des capacités en platine. Le massacre sanglant préserve la conscience de l'âme. Dans le futur, il me faudra anéantir la famille Zhao. Ensuite, je récupérai l'âme de Tian Yuao. Je n'obtins qu'un peu de son esprit. Je savais que le pistolet de Biao était le plus solide. Tian Haoyu devint immédiatement audacieux. Je frottai mes mains, regardant comme un parfum de sang et de massacre. Je suis là pour l'équipement mythique. Le premier coffre s'ouvre. Une jupe à carreaux roses apparaît soudainement. La jupe courte séduisante d'une fille Jika. Une qualité parfaite qui augmente directement les talents. Remarque d'évaluation, la lune est pleine. Ne pas apprécier, c'est manquer de sensibilité. Résolu automatiquement dans 60 secondes. J'ai un trou noir devant les yeux. Je ne suis pas un homme en vêtements féminins. Je tourne la tête avec raideur. Mon regard se fixe sur Shu Xiao. Je lance la jupe rose à Shu Xiao. Il se méfie, tu veux me tuer pour me faire taire? Je suis à la fois amusé et désespéré, pour te sauver, je t'offre un trésor. Après avoir vérifié la description, ses pupilles tremblent. Un artefact qui augmente les talents sans condition. Tu me l'offres? Je me tourne vers le coffre. Ça te va bien. Son apparence et son effet le rendent rouge comme une tomate. Je me cache derrière le podium pour changer de vêtements. Il est désormais interdit de regarder. Le deuxième coffre de la mort s'ouvre. Une explosion de lumière dorée, un solvant de cristal rond de qualité divine. Description de la fonction. Ce solvant peut dissoudre des cristaux de n'importe quel niveau. Absorbe et stocke l'expérience à l'intérieur. En utilisant le solvant, on obtient 80% de l'expérience contenue. Remarque, le matériau principal de cette chose provient de. De toute façon, la soupe originelle, je respire rapidement. Reconnu comme un gadget inutile dans ma vie précédente. Mais je connais des usages cachés. En accord avec les règles du classement général. Dans 2 jours, le marché mondial des transactions ouvre pour une super expérience scientifique. Échange uniquement des niveaux supérieurs contre une énorme quantité de niveaux inférieurs. L'école a changé de jupe,
Je sors. La jupe courte à carreaux met en valeur mes jambes blanches comme la neige. Mais elle est vraiment trop courte. Est-ce que je suis belle? Si je ne suis pas belle, je détourne le regard. J'échange 5 flèches de niveau 2 contre ton niveau 3. Il hoche la tête, l'impression de Yuan Jing est chez Wang Chao. L'embarras s'installe. Ma-Han et Wang Chao ramènent des gens. Wang Xuyang change de visage comme si on collait un autocollant de fan Shu Chanmei. Xiaoji, ça va? Shu Xiao pointe le corps de Shen Hao, il veut que tu le sauves. Mais il a perdu trop de sang et est mort. Et Pékin se jette dessus, crachant un peu de salive, c'est bien qu'il soit mort. C'est la punition de m'avoir tiré dessus. Wang Xuyang plisse les yeux et scrute Yingzi. Comment est mort en tuant Yuao? Je m'avance calmement. J'ai tué? La foule s'exclame. Cheng Duo remet en question à voix basse. Comment le premier du classement pourrait-il être battu par un niveau 0? Il a été imprudent et n'a pas esquivé. Je raconte n'importe quoi en donnant 5 flèches de niveau 2 à Wang Chao. Emprisonner le niveau 3 Yuan Jing. Les montagnes sont hautes et les routes lointaines, à bientôt dans le Jianggu. Je me retourne et sors de la classe. La porte du Wumer s'ouvre à l'entrée de l'école. Je tourne la clé. 10 ans d'expérience de conduite dans ma vie précédente. J'appuie sur l'accélérateur en direction de la place Tianyi. Sur ce chemin, il y a constamment des humains poursuivis par des monstres. J'invoque l'arme spirituelle, la menthe religieuse, pour ouvrir la voie. Le vaisseau éclair envoie le poisson du sablier, 20 points de lame dans la main. Mon bras d'épée tremble soudainement. Mission avancée, éliminer 500 monstres de type lourd en 48 heures. Le bras d'épée évolue en grade émeraude. Récompense, pièce d'épée émeraude. Récompense, coffre du Challenger 3 pour avoir tué un arbre de 500 ans. Je fais une grimace. Si je trouve quelques nids de verre à la place Tianyi, cette mission pourrait être facilement accomplie. Avec le rugissement du moteur, la place ressemble à un cimetière. Des corps jonchent le sol, aucun monstre en vue. Je commence par fouiller et me trouver de nouveaux vêtements. D'après mes souvenirs, cet endroit devrait regorger de couture extrême. Je fronce les sourcils et pénètre dans la station de métro. Les carcasses des coléoptères en fer non éteints s'accumulent en montagne. Chacune d'elles a été ouverte pour en extraire les entrailles. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a pris de l'avance. En descendant au 2e niveau de la station de métro, la lumière vacille. L'atmosphère est sinistre. Je me concentre avec de l'acrylique. À l'intersection, j'entends soudain des voix humaines. Le chat démon se faufile le long du mur. Tout à coup, la vue s'éclaircit. C'était un parking souterrain. Des bâtons lumineux éparpillés sur le sol. Au loin, un groupe d'hommes en noir entourait une fissure béante. En état d'alerte maximale. Entrée du désastre. Mes poils se sont dressés d'un coup. Il y a 3 types de règles de combat pour les trésors dans le désastre. Cette fissure devant moi, c'est sûrement un secret de chemin. Soit on tue tous les monstres, soit les monstres tuent tous les joueurs et s'enfuient. Il faut partir maintenant. Une fois le champ de force formé, il sera trop tard. À peine l'idée surgit. Le cri du désastre a soudainement libéré 4 personnes ensanglantées. Les hommes en noir se précipitent dans la panique. La seconde suivante, une énergie de chasse se dilate follement. Un bourdonnement éclate. Une marée de désastre déferle comme une vague. Une obscurité écrasante couvre le ciel. Le champ de force s'est instantanément refermé. Tout l'espace souterrain est devenu une prison. Je suis également piégé à l'intérieur. Pas moyen de fuir cette malchance. Je n'ai d'autre choix que de les tuer tous. Une bourrasque de désastre fonce droit sur moi. Ma main droite brandit la lame. Une force explosive se concentre rapidement. Tranchée en 2 d'un coup. Cette chose est incroyablement rapide. Aiguillon mortel. Touché, c'est la mort. Plus terrifiant encore, l'attaque de groupe jette les cadavres de verre. Sort un canon à poche rouge. Serre les dents et avale. Le panneau de données s'illumine. Affinité toxique. Pour l'instant, je ne crains pas le poison. Mais la horde de vers reste terrifiante. Juste à temps pour tester ma nouvelle capacité. Une pensée traverse l'esprit. Le pouvoir de la brume rouge du massacre sanguinaire des cerfs augmente. L'ombre noire de la mantille d'âme se concentre. Stimule la mantille pour écraser tout sur son passage. Un homme et un ver se fraient un chemin sanglant à travers la ruche. De l'autre côté, l'inconnu tremble de tout son corps, ils ont été trompés par la famille Zhao. Ils ont dit que c'était une opportunité secrète. En réalité, c'est une descente en enfer. La grande sœur Lin Qingfeng se tient devant. La lumière de la bénédiction sacrée vacille. Ne te préoccupe pas de moi. Vite, partez. 3e sœur Lin Qingxu, le maléfice apparaît sur sa poitrine. La blessure ne guérit pas. La 2e sœur Lin Xingua pleure, paniquée. Frappez ce salaud. Je te tuerai à coup sûr. L'inconnu hurle de désespoir. La lumière s'assombrit soudainement.
Plusieurs vents extrêmes franchissent la ligne de défense. Une aiguille venimeuse s'enfonce violemment dans le bras de la grande sœur. La peau se met à pourrir violemment. La ligne de défense s'effondre. Les vents submergent les sœurs. Les 4 femmes, l'inquinues et Xu, ferment les yeux en attendant la mort. La douleur aiguë des 1000 aiguilles ne se manifeste pas. Le bourdonnement s'éloigne rapidement. Est-ce une illusion? Ling Qingxu ouvre les yeux avec appréhension. Ce n'est pas une illusion. Au loin, un homme entouré de brume rouge est en train de se battre. La lame s'abat. La foudre éclate. Les vents se déchaînent. La mort qui s'abat sur ces 4 femmes. Devant moi, c'est comme tondre de l'herbe. Qui est le chasseur de la grande sœur? Des cris retentissent au loin. Absorption de points d'âme de niveau 3, 6. Pillage de l'argent pur corrompu. Absorption de points d'âme de niveau 2, 4. Pillage du bronze pur corrompu. Une alerte système retentit. Point d'âme, sensation de cerf-volant. Soudain, un champ de force transparent enveloppe tout l'espace. On ne peut plus sortir, on est piégé ici. Les femmes hurlent de désespoir. Je fronce les sourcils et balaie. Ce sont les sœurs Lynx enfants. Leur visage est livide. L'une d'elles crache encore du sang. Lynx enfant me crie de collaborer. J'attire le monstre, tu le tues, ça me va parfaitement. Tuer seul consomme trop d'énergie. Avec un tank, c'est beaucoup plus simple. Pas de problème, je lui réponds avec enthousiasme. La capacité d'arrogance de niveau émeraude s'active. Une armure de lumière m'enveloppe. Les essaims se retournent et se dirigent vers lui. La pression diminue soudainement. Je déploie toute ma puissance pour absorber les âmes. Détection, le joueur Luli a atteint 500 points d'âme. Le nombre d'âmes disponibles augmente à 10. Actuellement, j'ai un 10e d'âme. Je murmure dans une brume noire tourbillonnante. La 3e lame de niveau 9, la menthe religieuse, surgit pour écraser l'essème. La vitesse d'écrasement de l'essème augmente à nouveau. Dans le brouillard rouge, je descends comme un dieu de la mort. Ce petit gars a du talent. Linkin et Y le nanan. Linkin a des étoiles dans les yeux. Il est tellement beau, les points d'âme continuent d'augmenter, atteignant 1000 points. 2000 points détectés pour le joueur Luli. Les points d'âme atteignent 2000 points. Le nombre d'âmes disponibles augmente à 50. La lame évolue en niveau émeraude. Coffre de récompense du Challenger. 3. Détection de l'aiguille toxique corrompue et de la pièce de monnaie en tant que type tranchant. Après fusion des capacités, l'effet de la pièce de monnaie augmente. Effet de toxicité corrompue inclus. Probabilité de déclenchement 100%. Souhaitez-vous procéder à la fusion renforcée? Fusion sous la pression de mes 50 âmes d'armes. L'essème a été complètement exterminé. Le parking ressemble à une montagne de tas. Linkin Feng, survivant d'un braquage, me regarde. Une lueur d'attraction brille dans ses yeux. Soudain, une grande secousse dimensionnelle. Un rire aigu résonne. Une ombre dorée jaillit de la fissure. Et se précipite vers moi. La reine des abeilles surgit. Droit vers mon cœur. Seigneur au niveau. Joué si gros dès le premier jour de l'apocalypse. C'est fini, Linkin Feng se sent glacé. Je fronce les sourcils. Heureusement, j'ai pillé le carnage sanglant de Shenhao. Carnage sanglant. Première phase, augmentation de la puissance sanguinaire et de la vitesse. Avec l'augmentation de la gravité des blessures. Réduction des dégâts de type électrique de 50%. Deuxième phase, le carnage entre en état de mort glaciale. Purifie tous les effets négatifs sur le corps. Vitesse et puissance augmentent considérablement. Le deuxième stade déclenche la malédiction de la brume rouge dans le corps. La vitesse de purification et la puissance explosent. L'attaque suicidaire encercle des menthes religieuses. Je me faufile devant l'Inkingwa. Je reste figé, levant la main, mais la malédiction de la reine des abeilles va échouer. Pas de blabla, vite, la guérison de groupe de niveau platine est lancée. Une dizaine de secondes plus tard, je ressuscite à pleine vie. Ah, merci, je me retourne à l'Inkinois avec rage. Pourquoi ça fonctionne sur lui? La reine des abeilles déchire les dernières menthes religieuses. La pression de niveau est trop sévère. Je rappelle mes derniers soldats. Les attaques en groupe ne servent à rien. Il faut un duel, Linkin Feng, combien de niveaux as-tu? J'ai la flemme de répondre. 2 flèches de foudre sont tirées. Provocation avec une attaque de groupe. La reine des abeilles devient complètement folle. Une pression comme une tempête s'abat. Linkin Feng tremble sur ses jambes. Je me gratte les oreilles, ayant fini d'appeler l'esprit, 2000 points. Ce choc mental chatouille à peine. Je serre mon couteau, le poison scintille. Le seigneur du premier jour est parfait pour sacrifier mon couteau. La reine des abeilles se jette sur moi avec frénésie. C'est exactement ce que je voulais. Son attaque, bien que d'une rapidité incroyable, a un point faible mortel, une endurance extrêmement faible. Je fais exprès de l'irriter. Juste pour qu'il oublie son instinct de fuir.
Combat de niveau 0 contre niveau 10. La pression de niveau ne vaut rien. Troisième attaque de la reine des abeilles. Diminution soudaine de la vitesse, une opportunité. Le bras droit gonfle comme une lame. La lumière froide déchire l'air. La lame verte fend l'armure. Triple effet déclenché instantanément, déchire et corrompt. Poison maudit. La reine des abeilles gémit, le sang noir jaillit de la blessure. L'épée de guerre est à terre, comme un tas de boue. Même les ailes ne peuvent plus bouger. Ça doit se terminer. Je suis le champion de la lame de charge de l'école prestigieuse. Tuer la reine des abeilles de niveau 10 débloque un titre caché. Titre de niveau supérieur, attaque avec 1% de probabilité de coup fatal. Éclat du titre dès le premier jour de l'apocalypse. Activation de l'absorption d'âme. Point d'âme augmenté de 100, lecture. Capacité dorée, fusion unique du malédiction. Pièce de couteau avec effet spécial étoile. Triple effet des trésors ennemis superposés sur l'épée. Le corps de la reine des abeilles flotte, incrusté d'or. Mon cœur bat plus vite. Nom de l'objet, élixir purificateur. Qualité excellente. Description de la fonction, purifie tous les effets négatifs après citation. Remarque, que les flammes purifient tout. Désolé, j'ai interféré. Élixir d'évolution, c'est pour mendier. Heureusement, il y a le sutra des 3 niveaux pour soutenir. Mais en voyant l'humidité partout, il faudra creuser jusqu'à la pleine lune de l'année du singe. Mon ami, merci pour ta vie sauvée. Lin Qingfeng a ajouté des amis avec un regard ardent. Le voisin doit avoir une bonne protection. J'ai jeté un œil à son idée. J'ai cliqué sur accepter. Aide-moi à déterrer l'or et nous serons quittes. Je le vois hésiter. Je lève un sourcil, trouvant cela trop simple, monsieur lui est franc. Mais vous n'avez pas peur que je le garde pour moi. Il se dépêche de dire que je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Sinon, je n'aurais pas voulu ajouter en ami. Bien collecté. Il suffit de passer par un échange d'amis. En parlant de moi, je me prépare à partir. Grande sœur, petite sœur, ça ne va pas. Le cri de Lin Qingguo se fait entendre. Lin Qingxu a soudainement écrit une malédiction sur sa poitrine. Lin Qingfeng m'attrape brusquement le bras. Monsieur Lu, je vous en prie, sauvez-le. Si vous pouvez supporter la malédiction de la reine des abeilles, vous devez avoir un moyen. Je fouille dans ma poche pour le médicament évolutif, qu'est-ce que je fais? Lin Qingyu se met soudainement les mains sur les hanches pour bloquer le chemin. Le monstre a guéri mes 3 calamités. La famille Lin vous récompensera avec de l'argent que vous ne pourrez jamais dépenser en 10 vies. La main tendue se retire instantanément. Je suis à la fois en colère et amusé. L'argent dans la chambre est trop dur même pour s'essuyer. Lin Qingyu est furieux. Fais-le tomber. Il y a des hommes en noir armés tout autour de lui. Les canons noirs sont aussi denses qu'une ruche. Si on ne sauve pas quelqu'un, ma sœur devra l'accompagner dans la mort. Son visage est tordu. Lin Qingfeng crie de toutes ses forces. Qingyu, es-tu devenu fou? Le brouillard noir sous mes pieds explose. 50 bras de menthe religieuse apparaissent de nulle part. Les lames forment clairement des bras de fer. En un instant, ils encerclent tout le monde. L'âme de l'arme se fixe sur la gorge de l'esprit lunaire avec un regard rouge. Je fais un pas à travers le mur lourd. Je saisis directement cette bouteille de potion bleue. La potion oscille dans ma paume. Elle me menace. Lin Qingyu, ce novice de niveau 2, est complètement entouré par mon armée de mentis. Il est instantanément terrifié comme s'il tombait dans un trou de glace. Son petit visage est blême. C'est alors qu'il se souvient brusquement que cet homme qu'il a traité de pauvre petit est juste devant lui. Vient de couvrir toute une nuée d'abeilles. Et a même tué le roi des abeilles à l'époque de LV. Il est complètement paniqué. Autrefois, il se vantait de l'affection de ses sœurs, ce qui lui a donné un sale caractère sans limite. Mais devant moi, Luli. Ce numéro ne fonctionne pas. Je suis vraiment capable de tuer. Monsieur Lu, je suis désolé. La voix anxieuse de Lin Qingfeng a traversé l'arme spirituelle. Les armes sont déjà abaissées. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Mon esprit s'est légèrement agité. L'arme spirituelle a ouvert une fissure. La fille aînée de la famille Lin est entrée en courant. Sans dire un mot, elle a violemment donné 2 gifles à Lin Qingyu. Claquement net et retentissant. Après avoir frappé, elle s'est agenouillée devant moi. Je vous en prie, sauvez ma petite sœur. La famille Lin est prête à payer n'importe quel prix. Je regarde la beauté agenouillée. Le ton est glacial. Qui décide vraiment chez vous? Est-ce vous ou lui? Pendant que je parle, la lame de ma main droite brille et pointe directement la gorge de Lin Qingyu. Lin Qingfeng s'est levé brusquement. Il a tiré sa sœur et lui a donné 2 autres gifles. C'est moi, la famille Lin, qui décide. Ma petite sœur a offensé sans le savoir. Je vous en prie, monsieur Lu, faites preuve de clémence et sauvez votre petite sœur. Mais il y a une condition. Que toute la famille Lin me considère comme leur maître, qu'en pensez-vous? Quoi? Les pupilles de Lin Qingfeng se sont élargies.
Une amertume a envahi ses yeux. La famille Lin est-elle vraiment au bord de l'extinction? D'abord, ils ont été trahis par d'autres familles. Maintenant, il faut se plier à la situation. Étranger, j'accepte, ça suffit. Je suis très occupé, je dois retirer l'âme des soldats. J'ai promis à Lin King. Feng a presque broyé le bord d'argent. La survie de la famille dépend de ce serviteur. Rien n'est plus important que la vie de ma sœur. Je lève légèrement les sourcils, surpris. Je ris doucement. Je lui fais avaler cette potion purificatrice. La malédiction disparaît. Le traitement fera son effet. Lin Xingua est perplexe. Voyant le résultat, elle se dépêche de faire boire la potion à la troisième sœur. Le liquide pénètre dans la gorge. Le noir dans la poitrine de Lin Qingxu se dissipe à vue d'œil. La lumière verte de la guérison collective s'illumine. Les blessures guérissent rapidement. La jeune fille inconsciente se réveille lentement. Elle est accueillie par l'étreinte en larmes de sa deuxième sœur. Et moi, je me retourne et quitte le troisième jour de l'apocalypse au crépuscule. Je conduis ma voiture abîmée. Je me dirige vers le premier lycée de Yongcheng. La voiture s'arrête sous le bâtiment des dortoirs. Je porte 2 sacs à dos en cuir noir. À peine descendu de la voiture, je suis arrêté par plusieurs professeurs vigilants. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je suis identifié comme un gardien. Je dis avec résignation au professeur Yang. C'est moi, Luli de la classe 8 de la terminale. Le professeur à la tête carrée, oui, m'observe et dit, avec ta tenue, qu'est-ce qui t'arrive? Y a-t-il des secours à l'extérieur? Je ne vois pas de secours. Je passe les 2 premières questions. Je peux retourner au dortoir pour prendre quelques affaires. Le professeur Yang, à ces mots, affiche une grande déception. Vas-y, mais ton lit risque d'être occupé par quelqu'un d'autre. Je fronce légèrement les sourcils. Dans ma vie précédente, j'ai dormi dans le dortoir pendant 1 mois. Je ne pensais pas qu'après ma renaissance, je ne sortirais que 2 jours. Au Laos, on m'a déjà expulsé en poussant la porte du dortoir. Une forte odeur de fumée m'assaillit. Je vois Wang Bing, qui ressemble à un singe maigre, allongé sur le lit, les jambes croisées, soufflant des nuages de fumée. Luli, mon frère. Wang Bing plisse les yeux en soufflant des cercles de fumée, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Je pensais que tu avais été digéré par un monstre. Ta tenue est plutôt stylée. Je ne lui prête pas attention. Je me dirige directement vers mon bureau. Je veux retrouver cette photo de groupe. Le dernier souvenir laissé par mes parents. Mais le bureau est complètement vide. En revanche, elle se trouve dans le cendrier de Wang Bing. Je te parle, là. Tu es sourd? Wang Bing, allongé en biais sur le lit, voit que je ne réponds pas. Il tire une autre bouffée de fumée. A encore tiré une bouffée de fumée. Comme si c'était intentionnel. Wang Bing tourne le mégot dans sa main. J'ai appuyé sur la photo où je suis chanceux. Ciseule. Une cigarette brûlante. A laissé un trou noir sur la photo. Mon regard est devenu glacé en un instant. Une intention meurtrière a surgi dans mon cœur. Que fais-tu? Ah, en disant ça, je pensais que tu ne voulais plus, dit Wang Bing. Il s'apprêtait à brûler la tête de ma mère avec le mégot. Cependant, cette fois, il n'y avait pas de bruit de crépitement. Wang Bing. Je ne sentis que sa main droite tenant le mégot soudainement se vider. Sa paume tomba du lit, ma main. Wang Bing tenait son poignet saignant, criait de toutes ses forces. À ses côtés, je ne sais pas depuis quand il y avait un bras de menthe religieuse enveloppé de brouillard noir. Juste au moment où je m'apprêtais à contrôler l'arme spirituelle, pour mettre fin à la vie devant moi. Une voix soudainement entendue derrière moi. Aujourd'hui, allons voir cette fille de l'école. Je me suis retourné, et j'ai découvert à la porte se tenait. En fait, c'était un voyou qui l'avait déjà menacé. Frère Dao. Frère Dao m'a également reconnu immédiatement. Tout son corps a instinctivement reculé. Luli, ça fait longtemps. Je n'ai pas dit un mot. Une rafale de vent tranche comme une lame à travers la chair. Wang Bing, qui hurlait à l'instant. Ça fait effectivement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un sourire froid se dessine sur mon visage impassible. 2 bras de menthe religieuse se forment à nouveau à mes côtés. Faut-il encore payer une protection cette fois? Avec un visage féroce, le gars au couteau s'est agenouillé au sol avec un bruit sourd. Il a souri de toutes ses dents en disant, « Frère, de quoi parles-tu? Avant, c'était moi qui ne comprenais pas. En tant qu'adulte, je ne devrais pas tenir rigueur à un enfant. Et me mesurer à des gens comme moi. Tu ne vas pas demander des comptes pour ton petit frère? C'est juste que ce petit Wang Bin ne sait pas où il met les pieds. Il l'a bien cherché. Frère Lu, cette chambre est sale. Je vais te libérer une autre chambre. » Le gars au couteau, à genoux, essaie de me flatter. Pas besoin de chambre. Je ne vais pas passer la nuit ici ce soir. J'ai retiré mes hommes et ramassé mon sac au sol. Mais j'ai entendu dire que tu allais à l'école de Vivi. Que veut dire cette fille? En entendant ma question, le gars au couteau
a commencé à rouler des yeux. Il a souri et a dit, Shu Xiao vit dans le dortoir des filles en face. Je voulais le voir pour discuter de la recherche de nourriture demain. Je le fixe intensément. Évidemment malheureux. Il a promis sur son honneur que c'était vrai. Si tu ne me crois pas, demande à Shu Xiaoxing. Alors, montre le chemin. En pensant qu'il reste un peu de temps avant minuit. J'ai levé la jambe pour sortir. Le frère Dao a immédiatement crié à son petit frère à côté, « Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, préviens le petit frère aux cheveux blonds, » a hoché la tête. Il courait devant moi en faisant des « tac 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 ». J'ai demandé avec méfiance, « Que se passe-t-il » Le frère Dao a souri et lui a dit d'aller d'abord appeler Chou, pour que vous n'ayez pas à attendre. Mais il ne sait pas, qu'il y a un petit frère aux cheveux verts, qui est en train d'envoyer discrètement un message avec son panneau de données. De l'autre côté, Zhao Jingning a reçu le message et a souri, « Enfin, je t'ai trouvé. » À ses côtés, une fille du Qinglong a dit, « C'est celle qui a tué Ao. Laisse-moi aller voir Zhu pour en parler. Ce soir est crucial. La famille Lin pourrait se venger, tu dois témoigner. » Zhao Jing a hésité, ce gars-là n'est pas facile à gérer. Luo Hong a eu un regard glacial, amène plus de gens. Commentez directement cet endroit. Et nettoyez les survivants au passage. En fixant Jin Zhao Jing, elle s'est assise sur sa chaise, c'est bien aussi. Ces corps doivent être ramassés. J'ai jeté mes 2 sacs de tissu au sol. J'ai regardé Shu Xiaol et lui ai demandé de m'aider. Un livre rouge vif de niveau 2 dépasse du sac à dos. Shu Xiao écarquille les yeux. D'où viens-tu avec autant de livres de niveau 2? Peu importe, après avoir aidé, ce livre de niveau 3 est à toi. Je sors un cristal orange. Ses yeux brillent. Mais il plaisante en disant que tu me dois une faveur, non? Alors utilise ça. Je savoure le fait que c'est une dette de vie. Es-tu sûr que tu veux lui donner le cristal orange pour faire le travail? Shu Xiao lève les yeux au ciel et dit, vas-y. Que dois-je aider? Je prolonge délibérément ma voix. Je jette un coup d'œil à Broder Dao. Parle de choses privées avec Wang Mao. Vous pouvez y aller d'abord. Les deux tremblent. Dans leur champ de vision. Le garçon déplace le livre et Broder Dao hoche la tête en s'inclinant. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Une fois qu'ils ont disparu, je peux expliquer. Le plan est d'échanger un livre de niveau 1 contre un livre de niveau supérieur. L'école est incroyable. Je n'ai même pas beaucoup de livres de niveau 1. De plus, qui échangerait un livre de niveau supérieur contre un livre de niveau inférieur? Les livres de niveau supérieur peuvent être améliorés, après tout. J'ai confiance en moi. Ne t'inquiète pas, tu ne pourras même pas en acheter un seul de niveau supérieur. Il est encore plus impressionnant. Si je ne peux pas l'acheter, pourquoi je me décarcasse? Pour animer l'ambiance, peut-être? J'ai ri, c'est sûr. Ne te préoccupe pas trop du prix, laisse tomber. Plus je change de niveau, mieux c'est. Tout à coup, j'ai changé de ton. Est-ce que le frère Dao sait que j'ai tué Shen Hao? L'école est nerveuse, tu l'as reconnu en public. S'il te pose des questions, c'est qu'il te cherche des ennuis. Je reprends mon calme, et il doit avoir peur, je suppose. Avant, il me faisait du chantage. Maintenant, il est tout courtois. Le frère Dao veut une équipe mixte. Il dit que ça va remonter le moral. Je hoche la tête, c'est une bonne idée. Shu Xiao a un regard sérieux. Mais les femmes vont devenir des jouets. Je lève un sourcil. Je comprends enfin comment il a pu soutenir l'équipe dans sa vie précédente. Je lui file mon sac à dos. Voici ton foulard. Après avoir dit ça, je me retourne pour partir. Shu Xiao demande avec impatience, tu ne montes pas? Tu vas dormir où ce soir? Dans la voiture, ça ira. Je ne me retourne même pas, on n'a qu'une relation d'affaires. Il tient le sac à dos. Ses jointures deviennent blanches, il mord sa lèvre inférieure, quelle relation d'affaires? Tu me dois encore une vie. Minuit approche. Des pas résonnent à l'extérieur du campus. Les lampadaires clignotent. Une ombre noire entoure rapidement le toit du bâtiment des dortoirs. L'homme tatoué observe mon Houmer avec des jumelles. La cible de Hongji est en bas. Devrais-je m'approcher? La voix glaciale de Luo Hong résonne dans les écouteurs. Pas besoin de couvrir directement avec le feu. Dans 3 minutes. Une dizaine de roquettes foncent vers le Houmer avec Wayan. Un énorme fracas. Le châssis brûle intensément. L'homme tatoué semble hésiter, mais il n'a pas fini de parler. Ses pupilles se rétrécissent soudainement. La porte brûlée est poussée. Je descends de la cabine. Dans les flammes, je scrute les environs, il est encore en vie. Les coups de feu retentissent comme une marée. Le Houmer devient instantanément une ferraille. Une silhouette s'effondre. L'homme tatoué prend une cigarette et souffle. Cette fois, sa voix s'interrompt brusquement. Une lame froide se colle à son cou. Elle tranche facilement l'artère. Ma voix résonne derrière lui, c'est bien réglé. Luo Hong fronce les sourcils, qu'est-ce qui se passe?
Les écouteurs ne captent que des grésillements électriques. Les écouteurs ne produisent que des grésillements électriques. Ils changent de chaîne. C'est tout du bruit blanc. Vérifie le signal. Ses subordonnés rapportent que le signal est au maximum. Personne ne parle. 50 bons éléments, 1. Aucun retour. Plus il parle, plus il s'inquiète. Le visage de Luo Hong est sombre. Je l'ai sous-estimé. Cette affaire nécessite une réflexion à long terme. Il pince son front, perplexe. Même tuer 50 cochons ne serait pas aussi rapide. Comment a-t-il fait ça? Son talent peut invoquer des mantes religieuses à bras de fer. Ses subordonnés commencent à deviner. Luo Hong rétorque avec un sourire froid. Le vieux cochon peut affronter 3 mantes religieuses à bras de fer sans perdre. Même en embuscade, pour tuer 50 personnes, il en faudrait 49. S'il a vraiment cette force. Nous ne sommes pas assez nombreux pour les abattre. Soudain, l'oreillette transmet un appel urgent. Onji. Un monstre se dirige vers toi. Luo Hong entend l'avertissement sur le monstre. Il demande immédiatement si c'est une mante religieuse à bras de fer. L'oreillette répond, non. C'est comme une énorme guêpe. Il pousse un soupir de soulagement, tant mieux si ce n'est pas ça. Mais à peine a-t-il fini de parler. Un cri perçant éclate soudainement dans l'oreillette. Il cria le nom du leader avec urgence. Personne ne répondit. La sueur froide imbiba instantanément son front. Était-ce Lulima ou un autre monstre qui attaquait? Il regarda avec terreur par la fenêtre de la voiture. Dehors, c'était noir comme de l'encre. Ce n'était pas une nuit ordinaire. Cette obscurité était aussi épaisse qu'un pont qui pourrait s'effondrer. La seconde d'après, un son grave résonna dans les écouteurs. Hongji. Descends, parlons un peu. Sa voix tremblait. Qui es-tu, King Xiaodao? Je suis la personne que tu veux tuer. Luo Hong se força à rester calme. Tu es fort. Mais me tuer, c'est trop pour toi. Tu ne peux pas te le permettre. Il se redressa et donna des ordres. Lao Hi, Xiaoba, Akun, améliorez-vous. Les 3 absorbèrent immédiatement l'énergie originelle. Ils franchirent instantanément le niveau LVS. Mais la voix dans les écouteurs restait calme et détachée. Je ne compte pas discuter. Lao Hi ouvrit brusquement la porte de la voiture. Hongji, ne bouge pas. Nous allons l'éliminer. Les 3 se précipitèrent dans l'obscurité. Disparut sans laisser de traces. Luo Hong écarquilla les yeux. Dehors, le paysage était en flammes. Même pas un son de combat. Seulement sa propre respiration paniquée. Pourquoi ne pas descendre et en parler? Ma voix résonne comme le tonnerre dans ma tête. Impossible, Luo Hong hurle en sortant de la voiture. Au loin, les lampadaires clignotent. Mais ils n'éclairent pas son visage. Autour du véhicule, des créatures noires étranges se tiennent. Elles sont disposées de manière serrée, créant cette obscurité qui engloutit la lumière. Je me tiens au centre, regardant calmement. Tant de monstres. Quel est donc ton talent? Luo Hong est au bord de la rupture, secret. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Si l'échange réussit, je te le dirai. Échange? Luo Hong est surpris. L'esprit en feu. Il a donc peur de la famille Zhao. Il relève le menton. Pourquoi devrais-je négocier avec toi? Je fais un pas en arrière, révélant derrière moi 3 corps. Ce sont ces 3 subordonnés, leurs corps couverts de blessures, comme s'ils avaient été jetés dans un hachoir. Le visage de Luo Hong devient blême. Mais il garde la tête haute, prêt à tuer. Offenser la famille Zhao, tu ne connaîtras jamais la paix. Je suis le directeur, je n'ai jamais dit que je voulais te tuer. Je veux juste échanger, 86 grammes d'or brut pour 2 épées. 28 grammes pour 3 épées. Les pupilles de Luo Hong se rétrécissent brusquement. Les pupilles de Luo Hong se rétrécissent soudainement. C'est tout le stock de la famille Zhao. Il fait semblant de tenir le terrain. Je peux donner au maximum 30 billes. Je ne dirai plus rien. Ouvrir le panneau pour éditer les informations. Quelques secondes plus tard, le panneau de Zhao Hong affiche le message « Tu es contrôlé ». Comment sait-il le stock? Zhao Hong répond amèrement « Oui. Je ne sais pas comment il sait le stock ». Le message suivant l'a glacé. Il dit qu'une bille ne peut pas manquer. Sinon, il te tuera immédiatement. Tu peux t'en sortir? Zhao Hong répond désespérément « Je ne peux pas m'échapper. Tous ceux qui étaient avec moi sont morts. Zhao Hong arrive. Retarde-le et amène quelqu'un pour te sauver. Je dis froidement, supprime et bloque Zhao Hong. Sinon, tu es mort de l'autre côté. Zhao Hong découvre que la fenêtre de chat est verrouillée. La position a disparu. Mon message s'affiche, avant 0 heure, je ne peux pas voir le cristal rond. Zhao Hong va mourir. Zhao Hong est furieux. Je n'ai pas autant. Relâche d'abord la personne. Argent contre personne. Luli parle à sa mère. Sa seule réponse est le compte à rebours froid jusqu'à 0 heure. Zhao Hong est presque fou. Son assistant Xiao Sheng conseille à Jing Zhe. Les femmes sont comme des vêtements.
Il faut penser au grand tableau. Zhao Jing a donné une gifle en criant. Tu sais de quoi il est capable? C'est l'artiste Ning Jing. S'il est mort, le grand-père me vengera des Zhao. Vite, prépare le Yuan Jing. Dans la voiture, Luo Hong regarde par la fenêtre, les policiers volent. L'anxiété et la peur montent en moi. Près de minuit. Un panneau apparaît. La transaction est en cours. 86 arbres, rue 2. 28 arbres, rue 3. Un sourire se dessine sur mes lèvres, j'accepte. Luo Hong pousse un soupir de soulagement, la transaction est terminée. Il est temps de me laisser partir. Je secoue la tête, je ne te laisse pas partir maintenant. Avec tes capacités, peux-tu rentrer sain et sauf chez les Zhao? Luo Hong reste figé. Ses capacités n'ont aucune valeur au combat. Mais comment Luli le sait-il? Je souris, tu ne veux pas savoir quel est mon talent? Si la transaction réussit, je te le dirai. La brume noire s'élève autour de moi. L'ombre jeune de Ning Cheng. Bonjour, belle dame. Je suis Xing Ganlin. Luo Hong, c'est impressionnant. Tes hommes ont éliminé la cible 2 fois avec un cheval de 3. Mais ce n'est pas le grand frère Luli, c'est moi. Xing Ganlin explique. Luo Hong écarquille les yeux. Les nouvelles indiquent clairement avoir vu Luli dans la voiture. Le visage de Xing Ganlin se tord. Se transforme instantanément en mon apparence. Je peux échanger ma place avec un mélangeur. En disant cela, je saisis le yuan d'or. J'ouvre le panneau. Il est midi. Le marché mondial des transactions est en ligne. Je transfère immédiatement le yuan d'or à l'école. Annuler la réception du yuan d'or. Inquiétude concernant la cérémonie de transaction. Je garantis à plusieurs reprises la sécurité. Tant qu'il y a du yuan d'or de haut niveau, je lui fais échanger une section. Luo Hong demande avec confusion. Comment sais-tu combien de yuan d'or la famille Zhao a en réserve? Xing Ganlin sourit d'un air sombre. Se transforme en brouillard noir et disparaît. L'ombre chauve se condense. Une silhouette familière apparaît. Luo Hong reconnaît son apparence. Les élèves et les enseignants crient, c'est ma belle-sœur Ao. Shen Ao, avec un air simple, se frotte la tête. Maintenant, je suis l'âme gardienne du grand frère Luli. Je lui ai donné toutes les informations. Il t'a soudainement accusé de trahir la famille Zhao. Est-ce que tu es digne de la formation de la famille Zhao? Shen Ao leva les sourcils. J'ai même mis ma vie en jeu pour la famille Zhao. Ce n'est pas encore suffisant. Luo Hong est sans voix. Il me regarde, perdu. Tu as un potentiel énorme. Rejoins la famille Zhao. Les affaires passées sont oubliées. J'ai éclaté de rire en entendant cela. Le rire roulait, la volonté de tuer oubliée. D'accord, les choses passées ne seront pas sauvées. En retour, souviens-toi de mon nom de famille. Le marché mondial des échanges est en ligne. Le canal mondial a explosé instantanément. Tout le monde est en demande. Acheter des métaux précieux de haut niveau. Son fils a un cristal de 3e niveau dans la main. Je pensais l'utiliser moi-même. Mais j'ai maintenant une idée audacieuse. Le premier du classement est comme un flambeau. Autant le laisser à quelqu'un d'autre. Kuiseyu ouvre une demande d'échange avec un ratio de 190. 1. Échanger un cristal de 3e niveau contre 190 cristaux de 1er niveau. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit refusé. Une demande d'amis est même apparue. Le demandeur Shu Xiao a envoyé un message, désolé. Je n'ai pas d'autre monde en main. Mais si tu en as, je peux échanger avec des niveaux supérieurs. Kuiseyu est incroyable. Que veut-il vraiment faire? Il se moque de moi? Il y a encore des gens qui échangent activement des niveaux supérieurs contre des niveaux inférieurs. Après une conversation, Shu Xiao a finalement échangé au ratio de 1 pour 180. Il a échangé pour obtenir le cristal de niveau 3 qu'il avait en main. En regardant le taux d'échange qui ne cessait d'augmenter, il a décidé d'essayer. Il a donc choisi de faire un échange. 110 cristaux de niveau 1 contre un cristal de niveau 3. L'échange a réussi instantanément, obtenant 70 cristaux de niveau 1. Est-ce que Shu Xiao est un enfant prodige de la richesse? Il a alors recommencé à échanger, et les cristaux s'accumulaient de plus en plus. Il a complètement mis de côté ses inquiétudes. Avec ces échanges incessants, le taux d'échange des cristaux a également explosé. Salle de réunion de la famille Zhao. Ses subordonnés rapportent que le taux de la chanson énergique a encore augmenté. Kuiseyu a pris l'initiative d'augmenter les prix. Si cela continue, nous ne recevrons même pas un seul cristal de niveau supérieur. Zhao Jing a le visage livide. Il grince des dents et ordonne d'augmenter les prix, il faut les écraser. N'oubliez pas que nous avons Luo Hong. Nous pouvons également faire des IOUS. Dans la voiture, je suis resté silencieux tout le long. Je ne faisais qu'opérer sur le panneau, me demandant où il allait vraiment m'emmener. La peur ne cessait de grandir. Luo Hong ne pouvait que se consoler en se disant que Luli n'oserait pas s'en prendre à la famille Zhao. Mais quelle chance! S'il freine vraiment brusquement, Luo Hong se heurte au siège avant.
Les larmes de douleur coulent en regardant à travers la fenêtre. Il tremble de tout son corps, cette villa désolée lui est terriblement familière. À cet instant, il feint la surprise, c'est moi qui descends en silence. Je me dirige vers cette villa à la fois familière et étrangère. La poussière est omniprésente. Des toiles d'araignées sont partout. Je cherche à balayer la poussière, révélant le sol. Luo Hong tremble comme une feuille. Le sol noir et rouge est imprégné de marques, des creux, des traces de clous, des rayures, des griffures de doigts. Je regarde Luo Hong, je m'agenouille pour me repentir. Shen Hao le frappe violemment, le faisant tomber à genoux. À ce moment-là, un message de Shu Xiao arrive, c'est presque prêt. Il reste 12 de deuxième niveau, 3 de troisième niveau. Je peux bientôt les échanger. Bien, d'abord stabilisons le premier niveau. Une demande d'échange apparaît. Shu Xiao demande un échange pour un premier niveau de Yuanjing à 98 978. Je clique sur accepter. Dans la villa silencieuse, il commence soudain à pleuvoir des grêlons de Yuanjing. Près de 100 000 Yuanjing s'accumulent en petites montagnes. Luo Hong regarde, stupéfait et en colère. Shen Hao s'approche et lui donne un coup de pied, le faisant se repentir. Luo Hong hurle de douleur, je ne sais rien. Quel est cet endroit? Zhao Jing t'a déjà satisfait. Pourquoi ne lâches-tu pas prise? Je lève la tête. L'expression indifférente admet maintenant ses péchés. Chante bien. Je l'ai immédiatement fait s'agenouiller en criant son innocence. Son apparence pitoyable me fait de la peine. Mais je ne ressens que du dégoût. Car cette femme, dans sa vie précédente, a enfoncé des clous de la taille d'un pouce. Un par un dans le corps de ma mère. Ne crie pas, fais une vraie repentance. Shen Hao lui a donné un coup de pied qui lui a fait perdre quelques dents. Je regarde froidement. J'invoque directement Xing Ganlin. Aide-moi à jeter le foulard dans le solvant. À ce moment-là, Shu Xiao a encore envoyé 30 000 cristaux ronds. Je suis surpris, comment a-t-il réussi à en obtenir 13 000? Il se vante d'avoir le monopole. Il laisse intentionnellement une différence de prix pour inciter les joueurs à revendre. Finalement, je découvre que je suis le seul à en acheter. Ils ont peur de se retrouver avec. Ils n'ont d'autre choix que de me les céder à tout prix. Je me moque de son stratagème. Mais il me menace poliment. J'ai en main 50 000 billets de dette. Les billets de dette, je viens juste d'y penser. Sur le marché mondial, on peut utiliser sa vie pour garantir un billet de dette. Si on ne rembourse pas à temps, c'est l'anéantissement direct. Qui a émis ces billets de dette? Quelques personnes se disant de la famille Zhao. Shu Xiao change soudainement de ton. Ai-je fait une erreur? Pas de travail bien fait. Je te respecte sincèrement. Sinon, la Sainte Vierge voudrait vraiment collaborer à long terme. Il a immédiatement explosé. Il t'a envoyé une demande de transaction avec un reçu, furieux. Il va demander à la famille Zhao. J'ai ri en l'acceptant. Mais les dernières 30 000 dans le solvant. Un point d'expérience dépassant 100 000, c'est suffisant. À ce moment-là, la famille Zhao de Jinsheng, Zhao Kan, était anxieuse. Un haut niveau de Yuanjing. Zhao Jing avait une expression difficile. Luo Hong a été attrapé par Luli. Il a épuisé son stock. Luli. Zhao Kan a dit que le climatiseur de l'Ouest était celui que la famille lui avait vérifié. Luli a grandi dans l'orphelinat de Yongsheng. C'est vraiment un orphelin de la famille Lu. Comment la famille Lu pourrait-elle ne pas s'en occuper? Zhao Kan était enfin rassuré, Luo Hong avait des capacités spéciales. Il mérite que tu l'utilises pour cette lignée. Le Yuanjing de deuxième niveau monte au niveau 3, tout pour ton frère. Zhao Mu a immédiatement été en colère. Pourquoi? Avec ton truc de vendre des déchets, Shen Hao a un peu d'utilité mais est mort. Donné à Zhao pour renforcer la grande famille. Immeuble inachevé à Yongsheng. Rishi, quant à lui, tenait le seul cristal de deuxième niveau. Il était si en colère qu'il avait la poitrine oppressée. Il voulait revendre le cristal pour faire du profit. Mais il a découvert que tout le marché. Seulement Shu Xiao a reçu un cristal rond de premier ordre. Le prix est également fixé par lui. Finalement, il a perdu un cristal rond de troisième ordre, ne récupérant qu'un cristal de deuxième ordre. Shu Xiao, je te garde en mémoire. En colère, il faisait défiler le canal de discussion. Soudain, le classement de niveau change. Une multitude de noms de joueurs a afflué dans le classement. Shu Xiao est également passé du niveau 3 au niveau 4. Kuizeyu fixait intensément le classement de niveau. Ce type appelé Shu Xiao a effectivement absorbé mon cristal rond de troisième ordre. Passant au niveau 4, Kuizeyu priait frénétiquement. Une grande quantité de joueurs de niveau 4 affluaient. Son classement a été poussé au-delà de la 95e place. Kuizeyu fixait l'écran. Mais finalement, son classement s'est arrêté à la 100e place. Le classement a soudainement vacillé. Le nom de Kuizeyu a disparu du ciel. Je ne l'ai pas fait pour rien,
Il faisait défiler le classement sans cesse, jusqu'à atteindre le sommet du classement. Là, un nouveau nom de Huaxia, Luli, était affiché. Niveau 1515, c'est une blague. Dans les 7 premiers jours de l'Apocalypse, le maximum n'était qu'un cristal rond de 3e ordre. Selon les règles, on peut absorber au maximum 10 cristaux. Absorber 10 cristaux sauvages. Comment le niveau 95 a-t-il réussi? Zhao Jing, était nerveux. Il avait des sueurs froides dans le dos. Il a ouvert les coordonnées de Luli. Les pupilles se contractent brusquement. Ce point de coordonnées est l'endroit où la famille Zhao a tué et volé des livres il y a plus de 10 ans. Ne me dites pas qu'il est vraiment un héritier de la famille Lu. Impossible. Zhao Jinqiang essaie de garder son calme et envoie un message à Luli. J'ai vu tes coordonnées. Respecte ta promesse et laisse Lu Hong. J'arrive tout de suite. De plus, la famille Zhao t'apprécie beaucoup. J'espère que tu pourras nous rejoindre. Tant qu'il n'est pas moine, il peut me convaincre. Je te répondrai rapidement, reviens vite. Zhao Jing part immédiatement avec des gens. À peine monté dans la voiture, Zhao Kan envoie un message, le premier du classement, Luli. Est-ce qu'il a réussi à contrôler Lu Hong? Luli et Zhao Jing répondent rapidement, c'est bien cette personne. Je me prépare maintenant à le rencontrer. En passant, je vais ramener Lu Hong. Il est d'accord pour te voir. Très bien, je ne me soucie pas de ce qui s'est passé entre vous auparavant. Quoi qu'il en soit, Luli doit rejoindre la famille Zhao. Zhao Kan donne l'ordre, ne t'inquiète pas, ancien. Luli, il doit être la propriété de la famille Zhao. Il ne pourra pas s'échapper. S'il refuse, je ne le laisserai pas vivre et quitter le jeu de l'Apocalypse. Chaque fois qu'un joueur monte de niveau, ses attributs de pensée augmentent automatiquement de 1 point. En plus de cela, je recevrai un point supplémentaire. 2 points d'attributs à répartir librement. Dans le manoir abandonné, je n'ai pas immédiatement ouvert le coffre de mise à niveau. J'ai ouvert l'interface de répartition des attributs. J'ai monté de 15 niveaux d'un coup. J'ai un total de 15 points d'attributs libres. Cependant, je ne les ai pas répartis tout de suite. Mais j'ai sorti une dragée dorée. C'est un bon objet que j'ai obtenu dans le coffre du Challenger. Au total, j'en ai 2. Nom de l'objet, dragée inutile. Qualité, excellente. Description de la fonction, ingérer cet objet. Permet de révéler les attributs cachés. Durée, 1 minute. Remarque. Cet objet ne doit pas être aussi inutile qu'il en a l'air. J'ai mis la dragée dans ma bouche. J'ai de nouveau vérifié l'interface de répartition des attributs. Au départ, il n'y avait que la force. Sur les panneaux de constitution, de vitesse et d'esprit. Un 5e attribut est apparu, chance 0.8. J'ai réparti tous mes points d'attributs libres dessus. La valeur de chance a augmenté comme prévu. Pour atteindre 15. La dragée inutile est le seul objet qui peut augmenter de manière permanente. La chance. De toute façon, d'autres attributs de pensée. Plus tard, cela peut être compensé par l'équipement. Les objets peuvent compenser. Si tu veux améliorer, il y a beaucoup de moyens. Dans un manoir abandonné, je ressens la puissance de la montée en niveau. Lu Hong a vu que mon humeur s'améliorait. Il a immédiatement fait le pitre. Luli, tu n'as pas fini de parler. Il a encore reçu 2 coups de pied de Shen Hao. Ne parle pas, chante. Je lève la main pour l'arrêter, tu admets tes péchés? Il a un air innocent, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai ri, alors je vais raconter une histoire. Il était une fois 2 filles. Xiaolan et Xiaohong. Elles étaient les meilleures amies. Xiaolan venait d'une bonne famille. Elle aidait souvent Xiaohong. La situation de Xiaohong était relativement difficile. Avec le temps, Xiaohong a commencé à le prendre pour acquis. Plus tard, la famille de Xiaolan a connu des difficultés. Elle ne pouvait plus aider Xiaohong comme avant. Juste à ce moment-là, Xiaohong avait besoin d'argent pour une opération pour sa mère. À cause de cela, elle n'a pas pu réunir l'argent pour l'opération. La mère de Xiaohong est malheureusement décédée. C'est pourquoi Xiaohong en a voulu à Xiaolan. Jusqu'à ce qu'un jour, elle reçoive une nouvelle, qui lui permettrait de se venger de Xiaolan. Tu peux encore profiter des richesses et de la gloire. Il a vendu sa meilleure amie sans hésitation. Même lorsque la famille de Xiaolan a été détruite. Il a enfoncé un clou dans le corps de sa meilleure amie de ses propres mains. Je le regarde froidement, que penses-tu de cette histoire? Xiaohong tremble de tout son corps. Ses yeux sont exorbités. Comment le sais-tu? Ce n'est pas important. Je me lève et le regarde de haut. As-tu encore quelque chose à dire? Luli s'incline soudainement. Il essaie de ramper pour m'enlacer les jambes, mais Shen Hao le pousse d'un coup de pied. Je suis désolé pour ta mère. C'est la famille Zhao qui m'y a contraint. Si je ne révèle pas le contenu de ce livre, Zhao Jing tuera toute ma famille, laisse-moi tranquille. Il pleure de tout son cœur. Ne fais plus semblant pour gagner du temps. J'attendrai l'arrivée de Zhao.
Je fouille dans ma poche pour trouver le billet. Le cri de Luo Hong s'arrête brusquement. Il lève la tête. Ses larmes trahissent une profonde rancœur. Tu as encore des choix. Tuez-moi, la famille Zhao ne te laissera pas tranquille, avec un tel talent. Es-tu vraiment prêt à tout risquer pour ceux qui sont morts? Je ricane, le vent nocturne s'engouffre dans le manoir, apportant le rugissement des moteurs de voitures qui pénètrent à l'intérieur. Un sourire figé apparaît sur le visage de Luo Hong. Lutte, as-tu entendu? Zhao Jing vient me sauver? Tu sais quelle est la puissance de la famille Zhao? Si je meurs, tu ne devrais pas penser à survivre non plus. Je soupire devant la bassesse de la nature humaine. Ignorant cela, je me dirige vers la porte. Les phares de la voiture sont éblouissants. La foule bloque la sortie. Je me regarde dans le miroir, me tenant à l'entrée. Où est Luo Hong? Je le regarde calmement, levant légèrement la tête pour retourner à l'intérieur. En me voyant si calme. Son regard scintille. Luli, tu es vraiment quelqu'un. Tu es assez qualifié pour rejoindre la famille Zhao. Tant que tu acquiesces, nos affaires passées seront mises de côté. La famille Zhao mettra toutes ses ressources pour te former. J'affiche un sourire sarcastique, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur en tant que couple. Vos raisonnements sont vraiment identiques. À peine avais-je terminé ma phrase. Wen Hao a traîné Luo Hong hors de la classe de TOS. Sous le regard qui pénètre dans la lumière dorée, mes doigts grandissent. La trachée de Luo Hong est arrachée. Le sang jaillit. Luli, que veux-tu dire? Juste te répondre. Je tire ma main droite. Déchirant le billet, je refuse de rejoindre la famille Zhao. Je vais même détruire la famille Zhao. La mort de Luo Hong marque le début de l'instruction. Le billet s'enflamme dans ma main. Tuez-le, Zhao Jing hurle. Des canons noirs se sont immédiatement braqués autour de moi. Mais les flammes ont instantanément gonflé. Elles m'ont englouti, disparaissant sans laisser de traces. Une voix mécanique résonne à mes oreilles. Bienvenue dans l'arène du Nexus. Match contre des adversaires en cours. Attendez 10 minutes. Je regarde autour de moi. Un espace de 50 mètres carrés, vide et crème. Je sors immédiatement le panneau de données. J'envoie un message à Xu Xiao, fais attention aux représailles de la famille Zhao. J'envoie aussi un message à Lin Qingfeng, comment se passe la collecte d'or? Je lui ai demandé de collecter de l'or il y a un jour. Il a donc des doutes. Mais il continue quand même. Lin Xingfeng répond en un instant, il n'a réussi à rassembler que 700 kilos. Monsieur Lu, à quoi sert vraiment l'or? Je souris légèrement, c'est un bon rendement. D'abord, fais-moi le transfert. Continue de collecter de l'or, cela ne peut être que bénéfique pour la famille Lin. L'utilité de l'or reste confidentielle pour l'instant. Reste attentif au mouvement de la famille Zhao. Il hésite, la famille Lin fait actuellement une démonstration. Je ne peux obtenir que des informations superficielles. Je souris en écrivant, j'ai un peu confiance en ton maître. Dans 3 jours, Zhao Jing disparaîtra de Yongsheng. Il doit disparaître de Yongsheng. Il était choqué. Lin Qinghua, l'illustratrice, grande sœur. Regardez le classement des niveaux. Lin Qingfeng ouvre grand les yeux, niveau 15. Ce n'est pas possible. Fermez le panneau de communication. J'ai relâché mes articulations. Zhao Jing, quand je sortirai, je disperserai tes cendres. Ce n'est pas que je ne peux pas me battre maintenant. Avec mon pouvoir spirituel actuel. J'invoquerai 100 soldats d'âme de niveau 3. 2 gardes d'âme de niveau 5. Mais la famille Zhao est déjà en route. Postuler comporte des risques. Le temps est précieux au début. Je dois avancer prudemment. La liste de vengeance est encore longue. Soudain, l'espace s'enflamme à nouveau. Une silhouette bestiale apparaît. Couvert de noir et de gris. Imparu, je plisse les yeux. L'arène centrale m'a même associé à un joueur extraterrestre. La puissance de combat n'est pas faible. Des joueurs de différentes planètes peuvent tous utiliser un billet d'arène pour se téléporter dans cette zone. Les billets d'arène se divisent en 2 types. Le premier type est le billet bleu. Il peut directement téléporter l'utilisateur dans les gradins. Le processus est totalement sans danger. Les joueurs peuvent regarder les combats dans l'arène, échanger des informations et même échanger des objets. Le deuxième type de billet rouge, c'est celui que j'ai utilisé auparavant. Une fois à l'intérieur, on devient un duelliste. Les combats dans l'arène se divisent en 3 modes, à savoir le combat en solo, la coopération à 2 et l'équipe de 5. On peut les identifier par la couleur de la salle. Noir pour le solo, blanc pour le duo, gris pour les 5. Cette fois, je suis en mode coopération à 2. Et mon coéquipier est ce palure au visage sale et aux cheveux gris. Soudain, tout l'espace laiteux. Les règles du combat apparaissent immédiatement. En combat, il n'y a aucune restriction. Une fois entré, il faut déterminer un vainqueur. Sinon, le combat ne peut pas se terminer. Une fois le combat commencé, le panneau de données des joueurs sera temporairement verrouillé.
Impossible de discuter, de faire des échanges, etc. Pendant les 3 combats, il est interdit de soudoyer ou d'attaquer l'arbitre. En cas de violation, l'arbitre peut immédiatement éliminer le joueur en infraction. Je me sens soulagé. Comme dans ma vie précédente. Le plan peut donc être mis en œuvre. Avec un compte à rebours pour fermer la grande porte dessinée. Ouvrons l'arène fraîche. Bonjour les débutants. Je suis le juge de ce combat, Dio. L'incarnation de l'équité absolue. Suivez-moi dans le combat. Les Palurans sont assis par terre. Leur voix tremble. Est-ce qu'ils vont abandonner directement? Je suis tellement choqué que je saute. Abandonner pourrait entraîner une disqualification directe par le juge. Même s'il se laisse aller, il est foutu. Pas de récompense, retour à la maison, c'est la fin. Il me jette un coup d'œil, tu es juste un homme singe. Incapable de rivaliser avec des êtres supérieurs. Il m'a même pris pour un homme singe. Je roule des yeux et je le tire. Que se passe-t-il si jamais je gagne? Abandonner c'est la mort, participer c'est la mort aussi. Alors autant vivre quelques secondes de plus. Il hoche la tête désespérément, peu importe. Je suis le juge, après tout. Nous participons. Dio s'apprête à nous guider. Je l'interromps brusquement, attends, le juge, voici une brique d'or. Un petit service avant le match. Corrompre un juge est un acte illégal. Je souris, le match n'a même pas commencé. Les règles interdisent la corruption pendant le match. Il prend la brique d'or avec plaisir, mais ce n'est pas un précédent. Si je veux que mon adversaire soit biaisé, alors, je secoue la tête, je veux juste la qualification de challenger. Le thermomètre de Dio est bas, je n'ai pas de fièvre. Je sais que le challenger doit enchaîner 3 combats. Et il ne peut pas abandonner. N'est-ce que la mort qui mettra fin à tout ça? Je sais que ce n'est pas suffisant. Je pointe vers la pile d'or. 700 kilos de cristaux échangés contre son duel. Ne touche pas au corps avant la fin du duel. Dio est devenu fou, tu dis quoi là? Dans son duel, tu es sûr de mourir. Il regarde à nouveau les 700 kilos de cristaux. Puisque tu insistes, en faveur des cristaux. L'or disparaît. Le contrat en or sur fond noir arrive. Au moment où je signe, Dio élève l'espace. Le duel est avec Luli, le duel est avec Elisa. Prêt. La bataille à mort de 100 combats commence maintenant. Le juge annonce le duel de 100 combats. La jeune fille maigre est affalée au sol. Il me regarde désespérément. Il ne comprend pas comment soudoyer le juge s'est transformé en un combat à mort. Enchaîner 100 combats, même un dieu de haut niveau ne peut pas le faire. Au final, il doit mourir. Il sourit amèrement, mais je le touche. Le cristal sur son menton a été trop généreux, il aurait dû en avoir 200. Ce n'est pas de la folie. C'est une réflexion approfondie. Les combats ordinaires ne tuent pas. L'aptitude à plonger dans l'inconscience ne peut pas être utilisée. On ne peut gagner que de petits avantages. Mais les duels sont différents. La véritable mort offre des récompenses considérables. Plus important encore, ceux qui osent participer au duel représentent l'élite de chaque race. En pillant leur talent, je peux devenir plus fort rapidement. Au début, il y a une période de protection pour les nouveaux. Si je ne tombe pas sur de vieux monstres, cette affaire est sans risque. Sortir de l'allée éternelle. L'écran géant montre mon visage. Les arrogants du monde de la poussière. Côtes épiques. La foule explose. Parier sur lui est un gain assuré. Le juge est-il stupide? Ouvrir une usine blanche. À ce moment-là, le juge Dio est en train de contacter secrètement l'agent. Parier sur une victoire consécutive de 100 matchs pour bloquer 700 kg de cristaux. L'agent avertit le ciel suprême. Observant Dio, indifférent. Absolument, absolument juste. N'est-ce pas bien de parier sur les nouveaux? Cote de 1 contre 500 000. En gagnant, on obtient 350 000 tonnes de cristaux. La reine ne peut pas se permettre 350 000 tonnes de cristaux. Je ne peux que te donner un point de pivot. Dio secoue la tête. Qu'est-ce qu'on craint avec des cristaux si purs? La route de Eguan prend un souffle frais. Suivant silencieusement Chidian. La cloche retentissante se fait entendre. La bataille de la scène blanche commence. Lorsque le gong de la compétition retentit, les jambes d'Elisha deviennent molles. Je lui ai tapoté l'épaule. Si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de te trouver un endroit. Je ne peux pas me soucier de ses yeux écarquillés me fixant. Je me dirige vers le centre de l'arène. La porte en fer en face s'ouvre soudainement. 2 hommes robustes couverts de roches en sortent. Madame Pierre Elisha s'exclame dans un coin. Ce genre de monstre peut déchirer à main nue des dizaines de personnes frileuses. Et je ne suis qu'une seule personne. Quand il se précipite comme un train, ma main droite se transforme instantanément en lame. Elle fend l'air à la vitesse de l'éclair. Soudain, un cri de joie éclate dans toute l'arène. 2 dames de pierre gisent déjà dans une mare de sang. Les spectateurs explosent de joie. Ce nouveau est trop rapide. Sa main droite peut se transformer en arme. Qui sait,
Il pourrait vraiment enchaîner les victoires. Je me débarrasse du sang sur ma lame, activant secrètement ma capacité d'absorption d'âme. Âme de la dame élevée 60, 2 points d'âme ajoutés à 30. Capacité de pillage, Anchan, hors de J2. Capacité de détection, Anchan peut être améliorée. Est-ce que la mission avancée est déclenchée? Détection que les capacités de Anchan et de Julie sont toutes deux de type force. La capacité doit-elle être renforcée et fusionnée? Je lève légèrement les sourcils. Je n'ai pas choisi de renforcer la fusion. Mais j'ai choisi de déclencher la mission avancée. Il reste encore 99 combats à mener. Peut-être que je pourrais terminer la mission en même temps. La mission avancée de capacité a été déclenchée. Contenu de la mission. Terminer 20 éliminations en utilisant uniquement des capacités de type force. Récompense de la mission, coffre de défi, 5 capacités de Anchan. Évolution vers le platine. En fonction du nombre d'éliminations. Dans la loge numéro 020. Une bourgeoise obèse crache une boîte de bail. Que pensez-vous? Combien de combats peut-il gagner? Un majordome à la peau claire, à genoux, répond rapidement. Au maximum 3 combats. Il est juste rapide. Un autre majordome blond s'avance. Madame, il peut les éliminer en un clin d'œil. Oui, madame, il peut au moins enchaîner 10 victoires. En voyant qu'il n'a pas fini de parler. Une moquerie vient de l'ombre, pourquoi pas sans victoire? Sous la jupe de la bourgeoise, une bête surgit soudainement. Elle écrase l'illustrateur en bouillie. J'ai dit qu'un homme de chambre doit avoir des qualités. Elle ordonne ensuite de nettoyer le sang. Continuez à regarder le match. L'arbitre sur le terrain, Diogo Ai. Première bataille, Luli et Elisha. Faites entrer le gardien. Cette fois, ce sont 2 lots rapides qui entrent en scène. Le public est immédiatement en émoi. C'est Tyron qui porte le poids de la responsabilité. Une vitesse de pointe. Luli est foutu. En les voyant encerclés. Je range plutôt ma lame. Des sifflets s'élèvent dans les gradins. Luli abandonne la résistance. Au moment où ils accélèrent vers lui. Je saisis brusquement l'une de leurs chevilles. Je fais pivoter et frappe l'autre, le sang vergicle. Les 2 insectes se transforment en débris d'armure. La foule est de nouveau silencieuse. Ellie tue sans obstacle dans le coin. Il a tué l'insecte à main nue. Il n'a pas l'air d'avoir peur des passants. Qui est-il vraiment? Diogo annonce la victoire consécutive de Luli et Elisha. Les combats suivants se transforment en un spectacle de massacre. Des coups de pied, des gifles, des têtes volent, 9 combats. Je reste toujours à main nue. Le public commence à crier pour moi avec frénésie. Dans la loge, une dame de la haute société murmure contre la vitre. Quel style de combat violent. Un valet blond demande à la dame si elle le veut. Je vais faire un tour. Et discuter avec le très-haut. La noble dame lui pince le menton. Tu n'as pas peur de perdre ta faveur? Le serviteur blond baisse la tête. Tant que madame est heureuse. Je suis prêt à tout faire. À ce moment, je suis en train d'absorber la 11e âme. Le compteur d'âme est passé à 5476. Pour accomplir la mission d'évolution. J'ai utilisé uniquement mes capacités de force depuis le début. Les combats successifs ont épuisé énormément mon énergie. En regardant la nouvelle mission affichée, j'ai tiré sur le coin de mes lèvres. Soit la mission échoue et je perds ma nouvelle capacité. Soit je parie ma vie pour réussir. Ce système est vraiment impitoyable. J'ai clairement éveillé une super capacité cachée. Pourtant, je suis considérée comme la plus grande blague de l'école. Juste parce qu'aux yeux des autres, je n'ai aucune capacité. Mais dès que je touche un cadavre, les capacités de la personne décédée deviennent les miennes. À cet instant, je fais semblant d'être l'ennemi le plus faible de l'arène. Je suis forcé de combattre 2 mètres dès le départ. Les spectateurs parient sur ma mort imminente. Mais à la seconde suivante, ma main droite, avec la lame, tue instantanément le maître. Dans la loge, la noble dame est stupéfaite. Je veux prendre ce petit gars comme mon défi difficile. Mais j'entends une notification du système. Absorption de l'âme réussie. Le compteur d'âme augmente de 30. J'ai volé la capacité de niveau or, Anchan. À cet instant, je suis en train d'absorber ma 11e âme. Console de contrôle centrale sous l'arène. Suprême est assis sur une énorme chaise. Il tient fermement avec un poing. Ses yeux se plissent légèrement. Lui, pensait que j'étais un novice ignorant de tout. Mais après 11 victoires écrasantes, il a découvert un fait troublant. Peut-être que je n'ai même pas montré un 10e de ma force. À part la première manche où j'ai utilisé l'éveil, transformant mon bras en lame. Les 10 manches suivantes étaient toutes à main nue. Suprême ne peut plus rester tranquille. Il soupçonne que je suis le légendaire élu de la prison. Mais après enquête, il pense que venant de ce coin perdu, il est impossible que j'aie des preuves. Je dois avoir utilisé des méthodes secrètes. Il se moque en me disant de lui montrer combien de force il me reste. Lors de la 12e manche, 2 femmes vêtues de noir et de blanc, armées de faucilles, sortent de l'arène.
Ce sont les jumeaux noirs et blancs. La foule se met à gémir. Tout le monde pense que ma série de victoires va prendre fin. L'arbitre Dio me rappelle à voix basse, gamin. Ce n'est pas un adversaire facile cette fois. Je hoche la tête. Mon esprit est clair. Si la reine veut explorer mes cartes cachées, alors je vais en montrer quelques-unes. Avant même qu'ils ne passent à l'action. Ils n'ont pas eu le temps d'agir. Je suis enveloppé d'un brouillard rouge qui alerte, fonçant droit sur Becha. Becha bloque avec une défense solide. Asheisha attaque par le flanc. Après une série de frappes en fer, la faux de Becha a transpercé mon corps avec force. Bien que ce ne soit pas un coup fatal. Aux yeux de tous, j'étais déjà fini. Les spectateurs secouent la tête, regardez. Le nouveau est vraiment trop faible, Lully. Cette fois, c'est la mort assurée. À cet instant, Becha sur le champ de bataille ressent soudain quelque chose d'étrange. Bien que je sois un nouveau, j'ai aussi un palmarès de 11 victoires consécutives. Comment peut-il être si imprudent? Il essaie de retirer sa faux. Mais je lève brusquement la tête. Et lui fais un sourire étrange. Sous les regards horrifiés de tous, je tiens fermement la faux de mes deux mains, poussant la lame vers mon propre corps. Tu es fou, s'écrie Becha. Un immense sentiment de crise surgit soudainement. Je ricane, il est trop tard pour s'en rendre compte. Une lumière blanche éblouissante explose sur ma poitrine. Le rugissement du vaisseau éclair résonne dans toute l'arène. Une explosion si proche me projette en arrière. La tête de Becha est également réduite en éclats. Asheisha n'a pas encore réagi. Une ombre noire apparaît soudainement. Il a instantanément tranché sa tête. 12e tir à nouveau.